Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue chez Baudard ce soir, 4ème émission, après 2 mois d'absence. Quelle tristesse. Bonjour Aline. Salut. Comment tu vas? Impec et toi? Impec. Ouais. Ça va aussi. Nico, comment tu vas? Ça va, toujours, depuis le dernier live. Depuis le dernier, il y a 2 mois? Il y a 2 mois, tu m'avais manqué. Merci. On s'est pas vu depuis 2 Moi mois. aussi, non, on se voit jamais dans la vraie vie. Et alors ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Flore Maquin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Je peux te tutoyer? Bien sûr. Je sais bien que sur France 2, ils vous voient même les amis, donc... Non mais t'as raison, on va vous voyer, c'est mieux, Ok. ce sera plus, Vous plus allez bien agréable. Oui, très bien, fort bien, merci. C'est bizarre du coup de changer. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. Bah, merci de m'avoir invité. Voilà pour ceux qui avaient suivi un peu, elle devait venir en novembre ou en décembre? Non, novembre? Je sais plus. Je sais plus. Une autre émission en tout cas. Oui, c'est Ça ne s'est pas fait. C'est celle de décembre qui a été annulée. C'est celle de décembre. À cause de... Enfin, d'Aline ou Non, c'est Non. pas à cause d'Aline. problème technique. Et donc on refait l'émission sous un autre thème, car Bien on a sûr. gardé le même thème du coup les années 80 avec Pierre, Pierre au pluriel. qu'on remercie encore d'être venu. Mais donc j'ai plein d'amis qui m'ont dit putain dommage Flore ça a l'air sympa ce qu'elle faisait sur Insta et tout. Toi aussi, Mais t'as pas du entendu coup, ça? ouais. Putain, ouais, tout le monde m'a dit ça, quoi. Mais du coup pour ceux qui me l'ont pas dit, qu'est-ce que tu fais en fait? Qui Alors, es-tu? Qui je suis Très très globalement, je fais des affiches de films et souvent sous forme de digital painting. En fait, c'est de la peinture numérique. Tout est fait sur Photoshop et voilà, on fait appel souvent. Ceux qui créent des films ont des affiches très corporate dans lesquelles il y a vraiment un budget qui est établi. Et voilà, ils ont vraiment des enjeux dessus et ils se font aussi plaisir avec des affiches réalisées par des artistes. Et souvent avec des formes différentes et vraiment où ils prennent plus de risques. Et du coup, c'est là où moi j'interviens comme d'autres artistes, voilà, où on fait des affiches alternatives de films. Et généralement, ils mettent ça sur Internet pour faire un petit buzz ou aussi les vendre. Cool. En tant que pièce un peu collector, quoi. Trop bien. Tu as une licence Adobe alors ou tu... Bien sûr que j'ai une licence Adobe. Non, mais quand même, Bon, c'est vrai. si jamais. On me signale un décalage entre le son et l'image. Nathan. Ah bon, j'ai aussi pas mal de lag. est-ce J'espère que c'est pas trop dérangeant parce qu'on sera pas trop changé. Je pense que le son il est bon quand même. De toute façon, faites comme si c'était à la radio. Arrêtez de regarder l'image. Fermez Salut les la yeux. famille, salut Simon, salut Lolover. Pirouette, ma colocataire, Voilà. vous savez, ça Tout m'a ça pour pas- dire qu'on a perdu le sens de ce que écoute Oui, voilà. Du l'émission. coup, Tout va bien, comme notre ça, invité tu t'es. principal. Non, mais oui, voilà, très bien. C'est vrai que c'est vraiment cool ce que tu fais d'ailleurs, je tenais à le dire. C'est gentil. C'est Et avec tu plaisir. parles d'affiches alternatives, à part des affiches qu'on te demande de diffuser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une affiche alternative pour toi, qui a été réutilisée après? Oui, tout à fait. C'est une des premières que j'avais réalisées pour le film Léon de Luc Besson. Et en fait, je crois que c'était une édition collector DVD d'Allemagne où ils m'ont appelé et m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser mon visuel de Léon, là où on voit Nathalie Portman et Jean Reno, et ils l'ont utilisé pour le DVD. Donc Ok. c'est assez fou, quoi. Un visuel qui très a été classe. fait avant, pour moi, un travail personnel, et ils m'ont appelé en me disant oui, on veut bien l'utiliser. Bah alors ça dépend. Le chèque est Sous là. plein de dépend du- conditions. voilà, combien, non, mais chèque c'était en avec blanc. plaisir. C'était assez honorable, quoi, d'avoir fait ça de manière personnelle et après l'utiliser sur un DVD officiel, quoi. Trop bien. Et alors, nous on se demandait en off, niveau des droits d'auteur, comment tu t'en sors? Est-ce que tu dois voir avec les boîtes de prod des différents films hollywoodiens, du coup, souvent c'est des grosses boîtes de prod. Souvent c'est des. Moi, je me fais plaisir avec des films de la pop culture. Ouais, Ça, c'est vraiment un truc que je fais de manière personnelle qui me sert de vitrine c'est ça. pour en plus, du coup, c'est ce qui est fou, c'est que ça va attirer Paramount. J'ai travaillé avec le Lionsgate aussi. Enfin, ça va les attirer et ça me fait une très belle carte de visite. C'est clair. Donc c'est un travail personnel avant tout. C'est vraiment, voilà, je me fais plaisir et tout. Et quand j'ai commencé ça, c'était vraiment au tout début. Enfin, je me rappelle, je postais ça sur mon portfolio et un jour, ça a fait effet boule de neige. Il y a un journaliste qui les a vus, américain, et qui a décidé de les poster en disant, bah voilà, regardez, il y a tel artiste qui fait ça sur Internet. Et ça a fait effet boule de neige, quoi. C'était un truc de fou, ça s'est reposté tout derrière. Et du coup, après... Donc moi, j'utilise ça surtout pour une carte de visite, quoi. C'est vraiment... C'est Mais- très utile. Ta plus belle carte de visite, ça a été le Festival de Cannes, surtout, où tu Un as fait petit 2 peu. années de consécutives l'affiche. Exactement, ouais, c'est vrai que le Festival de Cannes 2018 et 2019, c'était encore pire, non, c'est négatif, encore mieux derrière parce que ça m'a vraiment donné beaucoup de crédibilité, de visibilité. Et puis, enfin, moi, c'était genre le Graal absolu, quoi, le Festival de Cannes. Et de la faire 2 fois de suite, c'était un rêve pour moi. Franchement, c'était un rêve. Comment ça s'est fait? C'est par ton compte Insta ou pas du tout? Alors, en fait, je sais pas si vous connaissez l'Institut Lumière à Lyon.
à fait. C'est un institut de cinéma qui, en fait, il y a un musée à l'intérieur et le but c'est de raconter l'histoire des frères Lumière. Au niveau du cinématographe, etc. Et donc c'est dirigé par Thierry Frémaux, qui est aussi le directeur du Festival de Cannes. Et du coup, moi j'avais travaillé en collaboration avec Thierry Frémaux pendant plusieurs années, et puis après je suis partie de l'Institut Lumière, et puis un an après il m'a dit écoute, est-ce que ça te dirait de réfléchir à l'affiche du Festival de Cannes, parce qu'on n'est pas du tout sur un tu y vas, il voulait d'abord voir des choses évidemment, et puis après on y allait, on l'a fait ensemble, quoi. Donc c'était très bien passé, les affiches tous les deux ont été très bien reçues, donc c'est assez fou, quoi. Trop bien. Il y a eu de la concurrence avant l'officialisation de Non, l'affiche non, on a fait un test, il a vu des choses d'abord, et puis après il a dit go. Trop bien. Oh, yes. Vamos. Et c'était directement, parce que ta première c'était une image de Pierrot Pierre le le Fou. Fou, avec du coup Belmondo et Anna Karina. Exactement. C'était directement ça que tu as proposé, ou il y avait justement plusieurs choses, plusieurs films qui étaient en compétition pour l'affiche? Alors ce qui était cool, c'est que j'étais assez libre. Donc c'était vraiment en mode propose-nous des choses. Donc moi il y a eu un énorme travail de recherche, de photos évidemment, de films et tout. Et c'était pas du tout imposé, c'était vraiment au feeling. Et puis cette photo-là est sortie peut-être, 2-3 semaines avant la conférence de presse. Donc c'était vraiment un travail qui a duré des semaines, des mois avant de trouver la bonne photo et le bon film. C'était jusqu'à la dernière seconde, il fallait réfléchir à un bon truc, quoi. Donc c'était un gros travail, mais c'était ouf. Gros challenge. Ouais. Qui en valait la peine. Ah bah oui, là moi Je pense j'étais que- corps et âme. J'étais oui, on va chercher, on cherche. Et du coup, je suppose, après, tu as dû avoir pas mal de demandes de collaboration et tout ça qui ont suivi, ou ça pas tout de suite? Ça a été, c'est surtout après Cannes, c'était ce qui m'a un peu surpris, c'était les demandes d'interviews, c'était les gens, voilà, justement, voulaient savoir l'envers du décor, voulaient voir comment on faisait une affiche du Festival de Cannes, parce qu'il y a un peu un mythe derrière ça, parce que personne ne sait ce qui sera sur l'affiche, qui fera l'affiche chaque année, c'est ça aussi je trouve la beauté du Festival de Cannes, c'est qu'on ne sait pas ce qui sera sur l'affiche, on ne sait pas qui va la faire, et il y a un changement perpétuel qui est super, je trouve, pour changer un petit peu. Donc du coup, c'était plus ça. Après, j'ai eu les demandes de taf, oui, derrière, mais je pense que c'était un peu noyé avec le festival, les demandes d'interviews et tout. C'était assez fou comme période. C'était vraiment... Et puis j'étais, je pense, un peu épuisée. Ouais, donc le festival, Après Cannes, j'étais... je peux plus. le festival suis-je met quand même en avant la personne qui fait l'affiche. Donc tu as quand même eu des conférences de presse, des interviews et tout ça pendant le festival en tant qu'artiste qui a désigné l'affiche. Exactement, ouais, c'était super chouette parce que l'équipe du Festival de Cannes, c'est vrai que valorise la personne qui a créé l'affiche, donc c'était assez cool. Ils ont parlé de moi, ils sont pas obligés, quoi. Vraiment, ils ont parlé de moi et de manière très positive, et c'était hyper valorisant pour moi et mon travail. Ouais, j'avoue, trop bien. Ouais. Aline, tu as Coucou. Oui, parce que quelque chose à demander? je bois les paroles, moi. Non, de Flore, en fait, donc j'étais pas sûre que tu aies répondu à la question de Nicolas Bodard par rapport aux droits d'auteur. Donc la question c'était, vu que sur tes affiches tu réutilises des personnages par exemple Star Wars ou Alien, Ouais. est-ce que toi tu dois payer des droits ou d'une manière rétribuer sur du travail existant, ou en fait comme c'est de la réinterprétation, tu fais ce que tu veux? Mais en fait, c'est du fan art. Ouais. Donc, en fait, c'est Ah de ouais. l'art avec de l'art. C'est très vague. Le sujet est assez vague. En fait, il y a beaucoup de gens qui font du fan art. Et maintenant, il y a beaucoup de films qui aiment que le fan art existe, parce que c'est une très bonne pub Ouais. pour justement ceux qui font des films. Et ça fait perdurer un film. Par exemple, Star Wars, il y a des tas de fan art. Je crois même qu'ils repostent souvent des fan art des gens. Moi, ça m'est arrivé pour La La Land. J'avais fait un visuel et le compte Instagram de La La Land l'avait reposté parce qu'ils sont en mode, vous avez vu, il y a du fan art qui existe et tout. Donc, c'est quelque chose qui est... c'est discutable, en fait. C'est bien évidemment, il y a des films derrière. Mais je pense qu'on a une période où, tant que c'est fait dans le respect du film, évidemment, je vais pas prendre un personnage, le mettre entièrement nu, et dégrader le personnage, je sais pas, n'importe quoi d'autre. Donc du coup, il y a vraiment une période où je pense que c'est plus accepté que peut-être à une autre période, où là, c'est en tout cas maintenant, avec Instagram, avec Twitter, tout ça, avec les réseaux, c'est en mode, regardez notre film, et on diffuse, il y a plein d'artistes qui bossent sur notre c'est film. donnant-donnant en fait. Bah oui, parce qu'en plus, ils n'ont même pas à payer. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y a plein d'artistes qui font ça, des artistes très talentueux qui vont faire des affiches pour des films comme ça, juste par kiff, et du coup, les films ont même reposté derrière. Donc, tant que c'est fait dans le respect, je pense qu'il y a une tolérance, mais après, faut pas en abuser non plus, évidemment. Ouais. Mais légalement, ils n'auraient pas de voie possible pour dire voilà, vous avez un site internet sur lequel vous commercialisez des affiches avec des personnages qui vous appartiennent pas et qui... Je pense que c'est discutable. Je pense qu'il y Ouais. a, je pense que
En tout cas, moi personnellement, j'ai jamais eu de problème. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais de personne qui arrive en disant non, mais vous arrêtez de faire des visuels sur nous. Parce que je pense qu'il y a, il y a ce truc-là c'est quand même kiffant et c'est quand même très beau à voir, quoi. Ah, de ouf. Et je pense qu'il y a tellement de fanats, par exemple pour Star Wars. Je pense qu'il y a tellement de choses qui sont faites sur Star Wars, tu vois, et des trucs magnifiques que même je pense que les films s'inspirent aussi des fanarts. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des choses tu vois, des idées où je pense que eux-mêmes n'ont pas eu. Et qu'après, derrière, ah ouais, non, c'était pas mal ça en fait. Non, mais j'ai parlé avec Ryan Johnson qui a réalisé le 8, il m'a dit que c'était beaucoup inspiré de ton travail. Bien sûr, mais il m'a appelé, je j'ai bloqué le numéro, il m'a harcelé un petit peu. J'imagine, je vois bien. Mais j'avoue qu'il y a des affiches, genre je pense au Mans 66. Enfin, ils sont vraiment. À la base, c'est parti sur une affiche très classique, comme tu dis, de bagnoles, Ferrari, Ford, bon, le cliché. Et après, ils ont sorti une affiche méga épurée. Je sais pas, c'était pour la sortie DVD ou parce que c'était bien après. Et je me dis, mais c'est bien vu de changer du tout au tout. Peut-être que c'était un artiste du coup qui a fait cette affiche-là. Sûrement pas. Les artistes font pas d'affiches. Je crois que c'était un lambda dans la rue, un banquier ou quelque chose. Il a dit voilà, j'ai fait ça. Mais tu vois, même le principe de sortir plusieurs affiches. Tu vois, ça n'existait pas ça avant. Enfin, il y a des affiches personnages. Maintenant, ils sortent des affiches personnages pour valoriser les personnages du film. Je pense à Han Solo, le biopic sur lui, enfin d'époque, et dans sa jeunesse là, ils ont sorti plein d'affiches caractères. Ils appellent ça des affiches personnages. Ça se faisait pas ça avant. Non, il y avait pas. Très Batman, ils font ça aussi. C'est un peu arrivé avec les séries, ce truc-là, j'ai l'impression. Ça, puis les moyens n'étaient pas les mêmes aussi. Peut-être. Ça dépend des films. Une époque où les affiches c'était pas c'est clair. Devant les cinémas, c'était à la main. Alors du coup, t'en fais pas 35. Mais je pense qu'il y a ce truc-là un peu collector aussi maintenant, des affiches, tout ça. Donc je pense qu'ils aiment bien en faire plusieurs, plus artistiques. Ouais. Mais il y a un peu le cliché aussi, où Internet se moque beaucoup de ça, c'est les clichés des affiches françaises qui sont tout le temps les mêmes, fond blanc avec écriture bleue. Je crois que t'allais dire autre chose. Vas-y. Ah pardon. Non, vas-y, continue. Non, mais je croyais que t'allais dire justement avec Star Wars, les affiches bleues et rouges. Ah oui, d'office, mais ça tout aussi. Le temps, que divisé en deux, mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus marqué dans les comédies françaises ou dans les films français. Oui, c'est vrai. De faire ce fond blanc. Un créatif qui avait fait une vidéo là-dessus, très sympa. Enfin, voilà. Je sais pas, toi, les fonds bleus et typo jaunes pour les comédies. C'est très très charté, mais. Et c'est qui décide de. Enfin, est-ce que c'est vraiment une charte qui est mise ou un mec derrière? Moi, de mon avis, ce que je pense, c'est que il y a beaucoup d'enjeux en termes d'argent par film et qu'ils doivent se dire ça a marché. Les codes en fait sont très clairs pour les gens. Les gens ils ont bien compris là que c'était une affiche fond bleu typo jeune. Ils savent que c'est une comédie. Ils vont savoir que ok ce film là je vais l'aimer en ayant vu même pas la bande annonce que l'affiche. Et du coup si ça a marché une fois ça va marcher pour d'autres. Et je pense vraiment que c'est ça. C'est vraiment une histoire d'argent. On est moins créatifs. Mais pour leur défense je pense que c'est un peu plus compliqué de faire une affiche sur la comédie. Je pense que c'est compliqué de dire vous allez voir un film drôle. Oui, bien sûr. Puis si ça marche, comme tu dis, est-ce que ça vient pas un peu de... Enfin, je pense à ça parce que mais ça vient pas un peu depuis le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, qu'il y avait une affiche bleue avec une écriture jaune et qui du coup, ça réveille un peu cette mémoire du film sympathique, un peu bonhomme. Peut-être. Il y a tellement eu ça un peu avec les bronzés. C'était aussi. Vous êtes qui en fait? Écrit en jaune, les bronzés. Oui, en jaune sur fond blanc, mais c'était du dessin, les bronzés. Oui, bien sûr, mais je veux dire, dans l'idée très. Très caricatural. Ouais, carrément, ouais. Je vais juste répondre vite fait au chat qui dit que l'image est encore décalée, mais pas le son. Non, l'image saccade, mais ce n'est pas décalé. Donc voilà, sorry pour ça. Bon, le son est bon du coup. Nathan il travaille, mais il sait pas faire grand chose. C'est la connexion internet en fait, les enfants. Donc voilà. C'est l'internet. Voilà, donc le son et l'image sont bons, des fois ça saccade. Faire plisser un peu les yeux comme sur Canal Plus comme ça. Et la passoire, je peux pas mettre une passoire. La passoire, c'est ça la technique. En Belgique on n'avait pas Canal Plus, donc on fait les blagues des Français. Mais il y avait Canal Plus, mais on n'était pas en mode scripté quoi. Il y avait BTV. Oui, mais on n'avait pas ce truc de. Si, moi j'avais. Mais toi t'habitais à Lille. Oui. J'avais une télé aussi, comme tous les Belges n'avaient pas. J'avoue. Non mais je voulais donc revenir sur le sujet de novembre, vite fait, un petit 2 minutes. Parce que le thème était pris pour toi à la base, les années 80. Ouais. T'es vraiment inspiré de ça, cette pop culture 80s, mais t'as rafraîchi un peu le truc parce que bon, les années 80 c'était très... pas baroque, mais il y avait tellement d'infos. Bref, c'était très rempli quoi. Et toi t'as épuré un peu le truc. Donc tu pioches un peu tes inspi pop culture bien sûr, mais Hollywood en général aussi. Mais après bon, il y a... tu parles inspiration film ou inspiration esthétique? Plutôt esthétique, ouais. Ouais, parce que film après, ça t'en a parlé, mais plutôt esthétique.
Esthétique, en fait, c'est une bonne question parce que je pense que c'est un travail assez inconscient pour moi. Je pense que je savais même pas que j'aimais ce style-là avant de le faire moi-même. J'ai tâtonné à un moment donné. Je vais te dire, en fait, la base de digital painting que je fais, c'est parce qu'il y a des films que j'adore, des années 80, 90, avec des visuels avec beaucoup de grains, avec, tu vois, des visuels un peu abîmés, c'est normal, c'est l'époque, des visuels où maintenant de nos jours, quand on les voit, on voit pas trop les détails, quoi. Et je pense que je me suis dit, non, mais moi j'aimerais bien faire un truc où on voit mieux. Et du coup, c'est parti de là. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte, à force, avec les retours des gens qui me disaient, ouais, mais c'est très années 80 ce que tu fais, c'est très pop, c'est très. Mais oui, c'était volontaire, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc voilà, en fait, ça s'est fait petit à petit, donc je saurais pas te dire d'où ça vient exactement, mais c'est un travail inconscient quand je travaille, mais au niveau des couleurs et tout, je me laisse aller, puis après, je me dis, ah, mais j'ai utilisé cette couleur pour ça et tout, enfin, je comprends après, quoi. Mais est-ce que c'est pas un peu une image qu'on se fait aussi? Est-ce que les affiches des années 80 étaient vraiment aussi pop, aussi colorées mais justement, ça que je dis, c'est que les affiches, je trouve que c'était vraiment chier dans les années 80. Non, chier, non, dur, j'abuse. Non, mais t'abuses, Nico. Je suis hardcore comme mec. Il me semble aussi. Non, mais on va te demander de sortir. C'est pas qu'elles sont à chier, mais comparé au travail de Flore, je veux dire, quand tu vois Retrouver au futur, l'affiche, bon, la DeLorean, machin, les flammes. Elle est trop bien. Non, mais elle est sympa, sympa. Mais moi, j'aime le côté épuré du truc. Donc ça, je trouve ça sympa, c'est le côté inspiration années 80. Mais comme tu dis, t'as enlevé le grain, t'as rafraîchi, c'est épuré, quoi. Je sais pas si le travail de... Enfin, je peux faire une critique de ton travail. C'est réellement beau ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas si c'est vraiment... Au niveau de l'utilisation des couleurs, on peut pas vraiment dire que ce soit épuré. Il y a quand même une recherche à fond sur le travail des couleurs et tout ça. Par rapport aux affiches de prise de base, quoi. Ouais, mais je sais pas si... Basic Instinct ou tout ça. Non, pas, après, on peut m'arrêter, mais quand je vois certaines affiches que tu retravailles par rapport aux affiches que tu prends, je trouve qu'il y a une autre forme, effectivement, d'utilisation des couleurs, mais je trouve pas ça moins épuré dans ce qui est dans le travail de l'affiche et tout ça. Donc, par exemple, le dernier truc que tu as fait autour de Die Hard, je sais pas, c'est très simple dans le concept, mais c'est pas spécialement épuré. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas si épuré c'est le mot que personnellement, en tant que j'entends. En tant que critique d'art reconnu, j'utiliserais. Les affiches de Flore sont déjà allégées de crédits, mention des réalisateurs, du casting, des sponsors divers et variés, du nom du film. On retrouve pas ça sur les affiches. Même ça pop, c'est évident, mais moi je peux me le permettre parce que c'est des films. Quand je dis moi, c'est des films qui sont très très connus. Bah oui. Donc je vais mettre un élément, ou même ceux qui font les affiches très minimalistes avec des formes, juste un élément du film pour le coup, très très minimaliste. Ça fonctionne parce que ça fait souvent appel à nos connaissances des films. Et du coup, j'adore cette affiche parce que la toupie dans Inception, waouh, ça c'est vraiment fort et tout. Mais si Inception demain sortait une affiche avec une toupie, je pense pas que ça fonctionnerait. Vraiment, voilà. Donc là, c'est ça aussi ce qui est cool avec le fan art, c'est que moi je peux me permettre, je vais faire McFly tout seul. Je vais pas trop raconter d'éléments de l'histoire. Ça va plaire parce que les gens kiffent le personnage, mais ça va pas être révélateur du film. Voilà, je suis un peu dénigrer mon travail. C'est vraiment, c'est pas une bonne idée, quoi. Vraiment, ne faites pas ce que je fais. C'est réservé aux professionnels, en fait. Et du coup, tes inspirations de films, est-ce que quand t'as démarré, c'était vraiment des choses qui te plaisaient à toi ou Pas du tout. Elle fait des films qu'elle déteste. C'est le principe de son travail. Là. Non, mais est-ce que tu cherchais à te dire, je vais prendre des films connus et peu importe lesquels? Non, c'est très personnel. Je prends effectivement beaucoup de films que j'aime bien. Je n'arriverais pas à faire une affiche sur un film que j'aime pas, par exemple, ou qui me touche pas particulièrement, tu vois. Donc c'est vrai que toutes les affiches que j'ai réalisées, c'est souvent des films que j'aime beaucoup. Ou alors un personnage en particulier m'a beaucoup plu, du coup j'en ai fait quelque chose, mais voilà, c'est très personnel comme travail. Absolument. C'est une introspection sur mes goûts. Voilà. Merci. Voilà, c'était pour le côté 80s On revient dans la thématique de l'émission. Comme vous avez vu, on parle de cinéma des années 2010, rétrospective en fait. 2010. Pourquoi 2010? Pourquoi j'ai dit 2010? Nico, il y a 2021. C'est une belle année, c'est un bon cru. 2010, on était où, Nico, en 2010? Le 10 Years Challenge, 12 Years Challenge. On était en réto déjà. On était à l'IATA. Bref, c'est très personnel, ça n'intéresse personne. Tu étais où en 2010, Flore? J'étais où en 2010? Je préparais un départ à San Francisco. J'allais vivre à San Francisco, donc voilà, une belle année. Tu étais où en 2010 En deuxième année d'études de communication à Bruxelles et en Guindaille, parce que pourquoi pas. C'est la base. Pas mal. Un peu étudié, un peu T'étais où en célébré. 2010, Nathan? Qui n'a pas de micro, le pauvre. Faisons le tour. Mime-le.
Bon. Donc nous allons partir sur la rétrospective 2010. Donc non, 2021 bien sûr. Je refais la blague qui n'était pas très drôle de base. La refaire est encore moins drôle. Et la remet bien tenté. Deuxième chance, on connaît. C'est pour ça que le podcast dure longtemps, hein, vraiment. Demandez-vous, mais C'est bien ça. Essaye une troisième fois pendant l'émission, si jamais. Je la placerai sans prévenir. D'accord. Ça va être super. Je forcerai mon rire pour toi. Merci. Ok, donc j'avais donc proposé des petits top 5 de vos films 2021. C'est toi qui avais proposé ? Je sais plus. Je crois que c'était Flore, elle m'a dit viens on fait un top 5. Ouais. Épiphanie quoi. Donc je dis top 5, mais bon. On va parler des petits coups de cœur de votre année 2021 au cinéma. Je vais commencer par Aline. ok. Qu'est-ce qui t'a plu en 2021 ou qu'est-ce qui t'a pas plu? Alors, Si les gens dans le chat veulent partager aussi ce qui leur a plu comme film ou de Faites pour péter. 2021, je sais pas, toi, Toi t'es bon. transmédia, tout ça, j'y vais. ok, j'y vais. Tu veux que je passe J'ai un petit pense-bête. Alors, bon, petit aveu pour démarrer, c'est que mon top 5 2021, il triche un peu parce que c'est ce que j'ai vu en 2021, donc que je n'avais pas vu avant. Mais ça va pas au-delà de 2019. Hein, voilà. Donc, j'ai petit aveu. Ah oui, donc c'est Numéro pas un. des films de 2021. Petit aveu, numéro 2, j'ai pas vu beaucoup de films en 2021. Mais t'as bien un est-ce que- 2021 dans ta liste. Oui, il y en a. Ah, quand même. Il y en a. On Quand même. commence. Titane de Julia Ducournau. Je l'ai vu à sa sortie, donc je l'ai vu en salle et c'était succulent. Je sais pas si c'est le mot que j'utiliserais, mais d'accord. Oui, moi Florent j'ai Raymond j'ai l'a un pas goût, vu, donc vous le on va savez, pas- j'ai un Exactement, goût ouais. prononcé pour le cinéma d'horreur, le cinéma graphique sur le plan visuel. Donc voilà, j'ai dans un tout autre registre, mais vraiment on change. Par contre, encore une réalisatrice, est-ce que c'est pas fou ça? Un Truc de monde dingue. de Laura Wendell, qui du coup est un film belge. Mais qui il a est son sorti petit en pass- 2022. non, 2021. Il est sorti en 2022, il est sorti au cinéma il y a 2 semaines. Non, il était déjà. Non, moi je l'ai vu en fin 2021. Je pense que tu mens, que tu l'as piraté. Non, Mais bon, je l'ai Elle avait précisé au début que son. Oula. Bon. je l'ai vu fin décembre. Là, vraiment, c'est succulent, mais dans un autre genre. J'étais bouleversée. Mais tu vas te taire. J'étais bouleversée, pas à trouver vraiment. d'autres. Alors, c'est un sujet qui est vraiment super récurrent et qui fait appel à aussi plein de souvenirs. Ça se passe du coup en primaire et on est asphyxié en fait. Vraiment, pendant tout le long du film, on est coincé dans une cour de récré, dans des classes et le jeu de l'actrice qui est très très jeune est incroyable et elle nous emmène vraiment dans des doutes et dans la peur et dans la violence dans les cours de récré. Et c'est très, très d'actualité parce que voilà, Squid Game est interdit aux moins de 16 ans, mais ça n'empêche vraiment pas des moins de 16 ans de voir et de pratiquer, comme donc, la série Squid Game. Le principe, c'est que c'est des gens qui sont kidnappés, qu'on intègre dans un espèce de jeu dans lequel ils peuvent gagner de l'argent. Un gagnant pourra gagner de l'argent, mais les autres vont mourir. Et les jeux sont des jeux type 1, 2, 3 soleil et des machins comme ça. Donc c'est des jeux de cours de récré. Et ça est importé maintenant, actuellement, dans les écoles. Et il y a des enfants qui se mettent sur la gueule. Le jeu du mais foulard, qui tout ça, n'ont- quoi. Qui n'ont pas 10 ans, ouais, donc strangulation, étouffement, Ouais. se taper dessus, voilà. Très très Mais bonne c'est pas ambiance, nouveau, ce film. ça. Ouais, Voilà, c'est- et Ouais, je sais qu'on a beaucoup parlé avec Squid Game, mais je sais que quand moi j'étais plus jeune Ouais. en cours de récré, il y avait déjà des jeux comme ça, petit pont baston, et des Voilà. trucs comme ça. Dans C'est un pas monde, nouveau, quoi. C'est ça va Squid pas Game jusque-là, mais on voit en fait du harcèlement et de la violence qui est vraiment à très haute échelle pour des enfants qui n'ont pas 10 ans. Quoi. Vraiment, c'est... Voilà, C'est dur. mais excellent, vraiment. Et puis à la fin, No spoil, tu bien sûr. sais rien dire, quoi. Tu sais rien dire. Moi, j'ai eu le soufflet complètement coupé, puis ça m'a ramené à mon adolescence, ma cour de récré à moi, qui a été difficile aussi, et je l'ai revécu, quoi. Enfin, voilà, très bon film. Alors, qui est sorti en 2020, celui-là, mais que j'ai vu en 2021, Une vie démente, de Raphaël Balboni avec Anne Siro aussi. Incroyable. Très belle affiche, by Mais the way. incroyable. Mais c'est pas que l'affiche, en fait. Non, mais j'ai pas vu le film, du coup. Le film est comme ça. Big Donc, up à Lisa Etienne qui a le fait papier la déco. peint, les costumes, la couette, les abat-jours de lampe, la cover de s'ils ont un téléphone, la cover, tout c'est le même motif. Ouais, c'est stylé. Je peux une Et en anecdote, fait, je peux une anecdote réellement, personnelle ou sont pas des plans. Comment? Je fais une anecdote personnelle. La chef déco qui fait du coup toute la déco, Ouais. qui est nommée au magasin de dernière déco, elle a fait la déco de mes 2 premiers courts-métrages.
Oh, Bam. bah. Sympa. Et ouais, Bam. Lisa, big up. Si tu nous entends, Ah mais continue. franchement méga big up au-delà après voilà du film qui est génial. Du coup comme ça si tu sais pas c'est l'histoire d'un couple qui se dit tiens on ferait bien un enfant voilà ils se questionnent un petit peu donc ils font la démarche et à côté de ça le gars sa maman part dans une petite démence sénile des familles. Et en fait, il se retrouve avec un enfant à bras, façon de parler, mais quelqu'un qui se gère plus du tout. Et donc, la questionnement de est-ce que c'est un bon moment pour avoir un enfant ou pas se pose. Et c'est incroyable, c'est super bien fait. Puis c'est belge aussi, du coup, voilà. Cool. Et qu'est-ce que du coup un petit court-métrage qui n'est pas encore sorti en salle, qui a été produit en 2019. C'est 12 minutes de plaisir par Lia Bertels. Et c'est un petit documentaire animé qui s'appelle On n'est pas prêt d'être des super-héros. Et en fait, c'est une chouette collaboration avec des enfants. Et du coup, c'est les enfants qui font des voix off et qui racontent des petites histoires super chouettes. Et tout ça est mis en image vraiment magnifiquement, incroyable. Et après, je me tais. En dernier, Les Fils de Plouc de Lenny Guit et Harpo Guit. Que, voilà, j'ai vu. Et puis, j'avais même eu l'occasion de rencontrer les réalisateurs sur place. Oh, qui est 10. Et que j'ai trouvé con, belge. Et en même temps Très belge, super ta drôle. liste, du coup. Ouais, Très bien. très belge, à part Titane, on est sur du belge, ouais. Ok, nice. Coproduit en Belgique, Titan, quand même. Coproduit en Post-prod Belgique. qui a été fait en Belgique, Ouais. donc. Ah, on Par peut- Nicolas Van Exactement. Rochevelt. Par Donc, Oui, tout à fait. Alors j'ai une anecdote Très personnel. très personnelle par rapport au film. Pas du Ok, tout. merci pour ce petit top du coup. C'est Pas de bon. flop qui te vient en tête. Ah, ça On après. verra peut-être après. Bah oui. Dans Ouais. son temps. Alors. Alors Flore, est-ce que tu aurais pas un top Alors 5 Flore. Pas un top 5 Ça, bah, les le rimes. bon. Ah ouais, bah écoute, je suis un rappeur. Est-ce que tu aurais un petit un top, des coups de cœur? Bah écoute, j'ai un top. Ah yes. J'ai un fond top, d'écran. tout à fait. Ça a Alors, travaillé quoi. mes anti-sèches. Ah. Oh, come on. Surtout que le premier film est pas du tout connu. Je sais pas si vous connaissez House of Gucci. Non, pas du non. tout. Non. Ouais, ouais. Non, il c'est a pas sorti fait quand beaucoup de C'est bruit. sorti, Donc, Ah, t'as aimé House of Gucci? Ah, j'ai adoré, mais le pire, c'est que c'est, pour l'anecdote, c'est anecdote personnelle. C'est ma mère qui voulait le voir et je l'ai accompagnée. J'étais pas spécialement motivée pour le voir et je me suis pris une belle claque quand même. Hein. Il y en a, je sais, qui n'ont pas aimé, mais franchement, j'ai adoré du début à la fin. Le casting incroyable. Oui, casse. Puis l'histoire est folle en vrai. Enfin, l'histoire était faite pour être adaptée en film en vrai. Quoi. Donc j'ai vraiment tout adoré. Je trouve que le film est à 100% et hyper complet, magnifique. Les acteurs sont fous quoi. Enfin, donc voilà, c'était vraiment mon top et je me suis pris une belle claque. Hein. Je m'attendais pas à aimer autant. C'est vrai qu'il a divisé ce film. Je l'ai pas vu pour le coup, mais c'est vrai que je suis pas allé voir parce que plein de gens me disaient bon, c'est un Scorsese raté, un peu cette ambiance. Dur. Ouais, c'est La dur. violence. Hein. Ah, c'est la Attends, violence. c'est Ridley Scott. Ouais. Et est-ce qu'on n'aime pas un petit peu Adam Driver? J'adore. Est-ce que Adam dès qu'il y a Driver, Adam je rigole, Driver, on n'aime pas le film? Ah si. Bah, Mais moi, est-ce je te qu'il dis est que On pas n'aime pas le fait film, c'est ça que t'as dit? partie On aime le Ah oui, on oui, n'aime fond, pas. oui, Oui, non, bon. non, j'adore ce mec. C'était une négation Ouais, positive. je me souviens l'avoir croisé au Festival des Cannes et le mec déjà il est immense mais il a un charisme de fou quoi vraiment Ah ouais. le mec en impose donc Trop classe. il était assez impressionnant en fait comme mec. C'est le genre de Et mec donc- qui rentre dans une pièce, on se retourne quoi. Ah ouais et puis tu regardes comme ça c'est vraiment Mais t'as ça un peu aussi avec Nico. Hein. Tu rentres dans une pièce. Il est où? C'est ce qu'on t'a perdu qu'on se retourne. Merci Nico. Pardon. On va continuer avec ton petit bien top. sûr mon petit top. Ah oui j'avais beaucoup aimé Promising Young Woman. Est-ce que vous l'avez vu? Je ne connais même pas. Tu ne connais même pas? Oui, Eh non, ben, c'est l'ai Avec vu. Michel. Non, c'est Carey Mulligan. C'est ça Ah, c'est Carey Mulligan, ouais, c'est d'accord. pas l'autre. Ok. Et mais je me rappelle, j'avais vu juste un tout petit extrait du film qu'il a montré en fait avec. C'est pas un spoil, c'est ce qu'il montre dans la bande-annonce en tout cas. C'est on la voit chez un homme, Spoiler. elle est Arrête là. voilà. Ah oui. Chez un homme. C'est dur, hein. Ah ouais, c'est dur. ouais, c'est C'est chaud. un film un peu hard, mais et en fait donc elle fait croire aux hommes qu'elle a bu, qu'elle a trop bu, Qu'elle et est donc pas en état, ouais. exactement. Et après, elle montre une fois que l'homme est en confiance, elle dit en fait non, en fait j'ai pas bu. Et donc on voit les hommes se décomposer. On dit, ah non, mais Ouais, comment ça? d'accord. Non, mais en fait, non, mais vas-y, rentre. Et en fait, le film, il n'y a pas que ça dans le film, mais ouais, j'avais vu que cette scène-là, et je trouvais ça vachement intéressant. Je me suis, en fait, qu'est-ce qu'elle essaie de faire avec ça? Et le film, je me suis pris une belle claque. J'y suis allée sans voir la bande-annonce, juste avec ce petit extrait-là. Et franchement, vraiment un super film. Une Ok, histoire trop est bien. folle, du début à la fin. Il y a plein de twists. Enfin, franchement, si vous avez l'occasion de le voir. Ah ouais, à fond. Bah là, j'avoue Voilà. que tu m'as Ouais, bien non, teasé. franchement, voilà. là-dessus. Donc ça, c'est mon troisième. Qu'est-ce que j'ai appris? Ah ouais, j'ai Old de Night Shyamalan. Putain, mais t'as pris que des films qui divisent. Je l'ai pas vu non plus. C'est vrai. Mais Mais ouais, oui, ouais. non, mais Ouais, c'est ouais, vrai. il Mais en divise fait, aussi. voilà, j'ai entendu des
critique pas ouf sur Old. Ouais. Et j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, le concept il était fou quand même. Enfin, il y a un truc, il y a un vrai scénario. Et puis connaissant Night Shyamalan, et ben il y a toujours des twists. Avec mon frère, à chaque fois, on est en mode Night Shyamalan, ce réalisateur. Le gars de Signe. Salue d'ailleurs ton frère. La réalisateur de Signe, exactement. Donc voilà, j'étais quand même intriguée. Et l'histoire est vraiment très cool. Je sais pas si je dois pitcher, mais enfin. C'est des gens qui vivent très vite sur une île, c'est ça? En fait, voilà, les gens se retrouvent, sont en vacances et sont amenés sur une île, Ouais, enfin sur une plage, ouais, une plage. effectivement, et donc se rendent compte qu'ils vieillissent très vite. Oui, Et donc, c'est vrai que tout le long du film, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer à la fin, parce que c'est quand même. Donc, évidemment. Est-ce que la fin en vaut la peine? Sans spoil, bien sûr. Est-ce que la fin en vaut la peine? La fin est très intéressante. Ok, nice. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Franchement, je comprends ceux qui n'ont pas aimé, mais je fais partie de ceux qui ont aimé. En vrai, vraiment. Tu sais vendre des films. C'est très bien. Il y a un gros twist. Ah bah on attend. Alors c'est vraiment assez banal, mais j'ai beaucoup aimé Don't Look Up, qui est sorti récemment là, sur Netflix. Je l'avais mis dans ma plus ou moins liste. Je l'ai mis dans mes flops. Ah, flop toi carrément. Ah, ouais. Donc apparemment je choisis que des films qui disent. Super. Qui suis-je ou vais-je? En vrai, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que c'est vraiment, je pense, qui pourrait se passer aujourd'hui tel quel. Vraiment. Donc là, effectivement, c'est des scientifiques qui disent coucou, il y a une météorite qui arrive, on va tous mourir. Et autant le gouvernement que les gens, que personne en mode non, mais ça va pas arriver, c'est bon. Ou alors attends, on va faire un truc, on va faire un concert pour le promouvoir, on va faire des musiques, on va faire des t-shirts, on va faire. Enfin, et je me suis dit, en le regardant, ok, c'est exactement ce qui pourrait se passer. C'est vrai que le jeu de la présidente et tout, ça marche quoi. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment ça, tu vois. Je me suis dit, mais dans quel monde on vit? Parce qu'en fait, littéralement, c'est ce qui se passe avec l'écologie. Oula, je prends un angle un peu. Mais c'est exactement ce qui se passe avec l'écologie, c'est que coucou, il n'y a plus de ressources. Il y a un problème maintenant. Et donc tout le monde, non, parlons des vêtements, parlons des likes sur Instagram, c'est plus important. Mais il me semble. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai aimé ce film. Faites pipi dans vos douches, ça ira mieux. T'as combien de likes sur Instagram, Flore? De likes? C'est de plus likes important. sur Instagram. Voilà, Pas beaucoup, 2 ou 3 personnes. Ouais. C'est vrai que c'était sympa. Puis encore une fois, le casting est dingue. Et mais bon, sans spoiler, moi c'est la fin qui m'a gêné. Voilà. Je trouve que le réal, j'adore le réal, j'adore tous ces films. Mais là, je sais pas, il est. Enfin, après, bon, il était trop loin, quoi. Dans le sens. Dans le délire. Mais après, bon, voilà, on va pas rentrer dans le détail parce que ça spoil à mort. Mais... Parce que tu te dis, au bout d'un moment, non, voilà, arrêtons. Ouais. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il a poussé le truc. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, moi, j'ai bien aimé qu'il pousse le truc, du coup. Bah oui, c'est qu'on en parlait. C'était drôle à voir, en fait. Ouais, c'est trop Les deux se vaut. Moi j'ai pas aimé ce côté casting justement. Trop. Déjà trop, ultra gratuit. Je veux dire, Timothée Chalamet, qu'est-ce qu'il fout là quoi? Vraiment, Oui, je me suis c'est un figurant. C'est le personnage qui ne sert à rien. Mais il sert juste à rien. Et puis il y a plein de trucs moi qui m'ont un peu agacé dans le film. C'est le côté le Hollywood a raison et puis tous ceux qui pensent pas comme les progressistes sont un peu des pecnos qui n'ont rien compris. Et du coup après t'as un peu cette vague qui a suivi du film en mode ouais moi j'ai compris sur l'écologie, j'ai bien ri, mais si t'as pas compris t'es un plouc, t'as rien compris. Enfin tu vois t'as un côté un peu pédant dans ce film. Et dans les derniers films d'Adam McKay qui m'ont beaucoup agacé et qui du coup en fait donc un point de vue et n'essaye pas de parler à un autre public ou en tout cas enfin du coup quoi si t'es pas d'accord avec ce film t'es juste con et du coup et effectivement il va super loin. Attends, tu veux dire que... Moi je suis pas d'accord. Je crois qu'il nous insulte. Mais oui, okay. Et puis même je trouve qu'il y avait, enfin, au niveau du rythme et le rythme était tellement soutenu que tu t'attaches absolument pas à ces personnages. Moi Leonardo DiCaprio, j'ai aucune empathie pour ce gars qui m'intéressait à peine. J'ai joué vraiment bien scientifique. Oui, mais Leonardo DiCaprio joue bien, tu vois. Mais... Ouais, un peu comme le médecin là sur France 2. Tu vois, il y a un peu ce truc du gars. Oui, mais bien être à la télé, tu vois. Ce qui est fou, c'est que t'arrives pas à accrocher au personnage malgré le fait que le film soit long. Ouais, bah c'est ça. Moi, t'as tellement de trucs, tellement de stars qu'il veut placer, tout ça que t'es là. Beaucoup d'infos. Oui, en fait. Tu vois, c'est tellement d'infos que c'est noyé qu'en fait, au final, t'as le côté, ok, c'est un film sur l'écologie, on a compris. Maintenant, voilà, quoi? Et quoi? C'est quoi ta solution? Il en propose pas, tu vois. Il est là, il te laisse ce film, genre on se fout de la gueule de ceux qui sont pas anti-écologiques. Oui, et puis c'est tout. Après, c'est une fiction. Sinon, il fera des commentaires. D'accord, c'est une fiction, mais. Alors, oui, non, je suis d'accord. C'est pas Demain de Cyril Dion, quoi. Tu vois. Qui n'est pas terrible non plus. Justement, mais voilà. C'est une volonté. Je pense réellement que c'est une volonté. Ok, on a beau faire les documentaires, ça marche pas. Faisons un film avec un gros casting, gros budget. Et puis peut-être que là, ça va résonner. Bah si, moi, je suis assez d'accord là-dessus. Au moins, ça touche un grand public. Après, le message est clair. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas compris le message. Oui, mais tu vois, après, tu as compris le message et après, tu vois, qu'est-ce oui, non, je sais, j'entends. Il n'a pas de contrôle là-dessus, il n'a pas de contrôle sur ce que les gens vont faire après chez eux. Non, moi, je trouve ça pas mal. Il pose un constat. C'est un petit cadeau de Noël. On me dit, tu croyais
croyais que t'allais voir un petit Love Actually, et pas non. Non, Bon, pour le c'était coup, un bon prévu, Armageddon, quoi. C'était quand même prévu d'avance que ça Moi, allait j'attendais la sortir météorite, je voulais vraiment Armageddon, quoi. là-dessus. Sur que ça allait être une métaphore de la gestion du désastre écologique. J'ai l'impression que c'était un peu. Enfin, il en avait. Ah oui, pour pour moi donc. c'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est ultra clair que ça parle de ça. Oui, c'est bah, des gens qui n'ont pas voilà. compris, bon après c'est la vie, comme plein de films, les gens ne comprennent pas spécialement, mais tout, oui. Mais voilà, non, moi je trouve ça bien qu'ils fassent le constat, c'est très bateau, l'écologie, enfin le réchauffement climatique et tout, mais voilà, je trouve ça bien amené. Voilà, ça fait même bien la blague en fait, de faire un truc ouais, bien à fond. hollywoodien. Mais en fait c'est à fond, c'est assumé quoi. Et dénonciateur quoi. Tu sais, comme on disait tout à l'heure, les journalistes, il faut que ce soit positif l'émission et tout. Enfin, on n'a pas tu envie vois, de ça me parler faisait de ça, bien marrer en ça. fait. on Racontez-nous des a blagues. envie de Comment c'est pleurer, quoi là. votre métier? Qu'est-ce que vous faites de drôle là, avec vos petits machins là, au télescope et tout? Qu'est-ce que J'avoue, ça marchait bien, je trouve. Ah bon, voilà. Nions Tant l'évidence. Et j'avais Et un du dernier film. Ah, pardon, tu étais alors là. Attendez, mon top 5. Le dernier va vous surprendre. Un petit Mortal Kombat. Moi, c'est mon petit côté ouais. geek. Allez. Et j'ai bien kiffé Mortal Kombat. Je l'ai même vu 2 fois dans l'année. Et What? Bah ouais, ça veut dire que vraiment j'ai aimé. Non, voilà, c'est mon petit côté geek. J'étais très contente de voir ce film et de voir plein de personnages et tout, de voir des finishing, enfin des trucs comme ça. Vraiment, Mais c'était pareil, Ah, c'est quand violent. une affiche du coup. Ouais, de ouf. C'est violent. Pourquoi j'ai pas fait une affiche? C'est ouais, il y a un peu de sang. C'est Un sanglant. petit peu, ok. Tu sais un petit peu, ça va. Un petit peu de sang, non. Mais il a bien fonctionné pour les gens qui aimaient bien la franchise. Bah je sais pas parce que je trouvais qu'il a pas fait parler de lui justement. Ah ouais, Je me ça, suis c'est dit, clair, ouais. Ouais, J'en pas ai trop. pas vu beaucoup de bruit. Après, je suis peut-être la seule à avoir aimé, j'en sais rien, mais en tout cas, Ça peut être la Je- période. La bande-annonce, Ça c'était peut être vraiment le pas fait top. que hein. peut-être il a été Il est pas repoussé dans les plein de fois flops, comme d'ailleurs. beaucoup de films. Et des fois, il Plein y a de plein de films qui se sont invisibilisés dans la pandémie. Voilà, on va pas... Et ils vont sortir à cette date, la puis ils repoussent. Et puis à un moment donné, les gens, ils font. bah ils t'oublies en attendent fait. Même moi, une fois, nouveauté, quoi. j'ai vu, je sais plus quelle plateforme, j'ai vu le visuel, je suis en mode ah mais oui c'est vrai. Enfin, c'est pas moi qui ai suivi en mode ah il va sortir. Enfin non, Ouais. je l'ai vu comme ça, j'étais bien contente de le voir. bien content. Bah, J'étais content. contente de le voir. Super, Voilà. mais super Très beau top. top 5. Bah, Très, écoute, Très éclectique. bien sûr. Exact. Et très, comme on disait tout à l'heure, bref. Clivant. Clivant. Merci. Ah, Allez. Des beaux mots, hein. Ouais, c'est pas mal. culturé, hein. Alors, clivant. Clivant, Atal. Pardon. Ton petit top? Ah oui, pardon. Moi, en top 5, je vais faire top 5, top 4, Oh non, le mec. top 3, top 1, top 2. Le 2 le En premier. 5e position, j'ai mis The Power of the Dog de Jane Campion. Et on Qui en est- parlait tout ouais. à l'heure. Et on en a parlé tout à Nathan a l'heure. aimé, je pense. Nathan a détesté, il m'a dit. Il m'a dit, ce film, ça va. Nathan a bien aimé. Que j'ai beaucoup aimé, qui est déconstruit complètement le côté viril du cowboy. Et, même si c'est un peu attendu, malgré tout, je trouve qu'elle donne pas les réponses si facilement. Il faut un peu creuser le sous-texte pour justement y trouver son compte, ce que j'aime beaucoup dans les films. Pas comme dans. Donne le cœur. Par exemple. Par exemple. Non, mais du coup, voilà, je trouvais ça très très bien fait, très intelligent et très touchant. De nouveau, Benedict Cumberbatch est très très bon, mais Ouais, surtout il est le bien. gamin dont le nom m'échappe aujourd'hui aussi. Timothée Chalamet. C'est Timothée Chalamet, encore lui. Il est parti. C'est pas lui. Non. Qui était excellent aussi. Donc moi j'ai énormément aimé The Power of the Dog. C'est noté. En numéro 4, j'ai mis Nomadland. Ouais. De Chloé J'ai Zhao. pas vu celui-là. Faut que je Eh le ben, voie. C'est parti des films que j'ai pas vus. La même. 2021. C'est dans la liste Donc, il faut que du je on vois. aurait dû. Et Je vais voilà. essayer de trouver des films que vous avez vus pour la suite, mais je pense pas. Du coup, Nomadland aussi, pareil, une espèce de docu-fiction. On ne sait jamais sur quel média on est, mais de nouveau porté par une actrice incroyable, France McDormand, qui ces dernières années fait que des rôles de dingue. Ouais. Genre vraiment, c'est parcours sans faute, quoi. Et incroyable. Ouais. Et là, de nouveau, pareil, on est tellement centré sur les personnages qu'on est en empathie, mais de fou avec eux. On a envie de pleurer avec eux. Même les personnages secondaires sont tellement attachants. On ne sait pas si c'est des acteurs, si c'est des gens qu'elle a vraiment rencontrés sur la route. Et du coup, toute cette frontière est tellement bien travaillée que on ne peut que suivre son histoire et être emporté avec elle dans le voyage. Et c'est magnifique, quoi. Vraiment, c'est très très beau. Et Super. C'est beau. quand je suis sorti de la salle, j'avais pas spécialement aimé. Ah. Et il m'a fallu vraiment le temps de décanter, de réfléchir pour me dire en fait, non, en fait, c'est un très très grand film. Nice. Voilà. T'en avais 2, donc merci Nico. C'est mon top Et que des films qui Donc mon marqué. top 3, mon troisième film, c'est Pleasure de Naya Thornberg. Je pense que je dis très mal son nom, sur l'industrie du porno aux États-Unis. Donc c'est une jeune femme qui vient de Suède pour réussir dans l'industrie pornographique aux États-Unis. Et pareil là, on est vraiment emporté dans quelque chose d'hyper fort, d'hyper dur. Il y a des scènes vraiment très très très
difficile à regarder. C'est très cru, donc ça ne t'évite rien du tout. Donc tu veux voir un film sur le porno, t'auras vraiment l'envers du décor, t'auras des injections dans le pénis, t'auras limite du sexe très très violent. Donc c'est un film très très dur, mais qui prend tellement le parti de se centrer sur son personnage principal que tu ne peux que rentrer dans l'histoire et que être à l'intérieur de ses émotions malgré les pires choix qu'elle peut faire. Et en fait, t'as tellement envie d'aimer ce personnage que quand elle prend des choix vraiment horribles, tu ressens tellement d'émotions, de négation, que ça en devient jouissif en fait. Et c'est en ça que j'ai bien aimé ce film, c'est que ça te donne une certaine répulsion pour le personnage principal, mais tu es tellement en empathie avec lui que tu as envie de le comprendre. Et du coup, tu as une sorte de double lecture qui est hyper intéressante. Et l'évolution de ce personnage aussi est hyper bien travaillée. Donc Pleasure. Pleasure, ça a l'air très classe. En numéro 3 sur l'industrie. C'est incroyable. En numéro 2. Non, numéro 1 du coup. Ah, je dois passer par le numéro 1. Mais t'avais dit 2 puis... Non, t'avais dit 1 puis 2. Allez, d'accord, je spoil. Je fais le numéro 2 ou le numéro 1 On vote autour de la table. C'est ton top. D'accord. Numéro 2, si je m'en rappelle bien, parce que du coup j'ai un trou, c'est horrible. Comment ça, je me rappelle pas de mon numéro. Non, c'est qui t'a marqué. C'est La MIF de Fred Baïf. Ah oui. C'est un film qui a pas encore de distributeur en Belgique, donc j'ai aussi un peu triché comme toi, mais que j'ai vu dans le cadre du Festival international du film francophone de Namur, pour lequel Nicolas et moi on travaille à la communication vidéo, et j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur, et du coup dans ce cadre-là j'ai pu voir les films avant, et j'avais adoré ce film qui est un film qu'il a fait en fait en atelier avec des jeunes filles qui sont dans des centres d'accueil, donc qui ne sont plus chez leur famille pour des problèmes d'agression sexuelle ou de violence. Et le réalisateur, donc Fred Baïf, a fait le pari d'aller rencontrer ces jeunes filles et d'écrire l'histoire avec elles, d'écrire le film avec elles. Donc c'est elles qui ont construit leurs personnages, qui ont construit leur ligne narrative en s'inspirant ou non de leur parcours personnel, et de faire le film tous ensemble. Donc il n'y a aucun acteur professionnel, actrice en l'occurrence professionnelle dans le film. Et ça donne un film de nouveau ultra bouleversant de vérité. C'est hyper attachant, c'est parfois très triste, très dur, et parfois il y a des notes d'espoir qui sortent comme ça, et t'es là, tu prends une bouffée d'air frais. C'est incroyable, les actrices sont dingues, c'est que des amatrices et pourtant elles sont créantes de vérité. Enfin, c'est vraiment bouleversant. Et donc voilà, j'espère vraiment que le film va trouver un distributeur en Belgique et en France. Il a reçu le Bayard d'Or au festival d'ailleurs, en l'occurrence. Et donc voilà, je vous encourage vraiment, si vous voyez ce film qui sort, La MIF de Fred Baïf, un film suisse, assez rare pour le dire, qui est vraiment excellent. Très bien. Et je veux pas dire mon top 1. Voilà, écoute, c'était ça en fait. Non, le top 1, c'est The Green Knight. Ah, mais il est pas sorti en France, je crois. Il est sorti directement sur Amazon. C'est vrai qu'on a eu le débat avec Guillaume Brouze, il était deg, il était mais je veux le voir, mais vous l'avez vu où ? Il est pas sorti en salle. Il est sorti en salle en Belgique. En Belgique, c'est ça, ouais. Attends, mais pendant l'été en plus. Je crois qu'il est sur Amazon aussi. Il est sur Amazon. Il est sur Amazon. Bah, faut que je le vois. Moi, je l'ai vu. Incroyable. Incroyable ce film. Vraiment une claque cinématographique, que ce soit au niveau de la photo, de la réalisation. C'est le genre de film très A24 pour le coup, le style, qui prend vraiment le temps de raconter son histoire, qui ne prend absolument pas le spectateur par la main. Donc il va tout expliquer et te dire en fait ce plan-là, ça veut dire ça, et s'il fait ça, ça veut dire ça, et donc là il y a un gros plan pour te dire en fait que c'est ça. Non, genre t'es lancé dans l'histoire, tu suis ce conte avec ce chevalier un petit peu loser, et tu vis des aventures avec lui, et chaque aventure est métaphorique, les plans sont longs, l'ambiance est pesante et en même temps féerique. C'est vraiment le genre de film que j'adore. Moi, je suis vraiment preneur de ce genre de film qui effectivement te donne pas les réponses sur un plateau d'argent et te laisse réfléchir au film encore 3 semaines après en te disant putain mais oui mais là ok d'accord ça c'est ça. Et pareil il y a une réflexion aussi bien autour de l'écologie que sur les chemins qu'on prend dans la vie et tout ça, en étant beaucoup moins premier degré. Non voilà, bref, The Green Knight, énorme claque cinématographique de cette année 2021. Moi, je peux dire que l'affiche, c'est une de mes plus belles affiches. Très, très classe. J'ai adoré. Je l'ai vu l'affiche cette année. Je me suis dit, mais c'est quoi Et en fait, c'est l'affiche qui m'a donné envie de me renseigner sur le film. Parce que je trouve pas qu'on en ait trop parlé. Je trouve pas qu'il y ait une publicité monstre dessus. Non. Et moi, c'est l'affiche. Franchement, l'affiche m'a marqué. Je trouvais magnifique, quoi. Ouais, tout à fait. Très classe. Mais la transition est toute faite parce que moi, j'ai pas vraiment de top. D'accord, Nico. Parce que j'ai pas vraiment des. Enfin, si. En fait, je sais que Aline tout à l'heure va nous demander quel dernier film on a vu. Et en fait, c'était mon seul top. 2021. Donc je vais pas le dire maintenant. Et donc j'ai fait un presque top. D'accord. C'est-à-dire que c'est des films que j'ai aimés. Mais dans 3-4 ans, peut-être que je les aurais peut-être oubliés, quoi. Parce que c'était sympa, bon moment ciné. Et du coup, la transition est toute faite parce que j'ai mis dans ce presque top Green Knight. J'ai adoré, pour tout ce que tu viens de dire.
Mais il y a un truc qui m'a échappé. En fait, du coup, je comprenais pas. Je suis allé voir sur internet. Je me dis, Attention, qu'est-ce parce que j'ai raté l'ai pas encore vu. Non, je vais pas spoiler, no stress. Moi non plus. Ça va. Je vais pas spoiler, je vais juste dire que en fait, je connais rien en conte arthurien, quoi. Et il y a beaucoup de métaphores, enfin d'imagerie arthurienne qui me sont passées là, quoi. Et donc j'ai dit mais là je comprends pas. Toi genre les géants machin. J'ai dit mais ok, j'essaie de comprendre un message machin. Je vais voir un peu sur internet ce que les gens en pensent et je dis ok, c'est juste parce que je connais pas cette culture là. Et là je crois que ça m'a un peu et c'est pour quelques moments, parce qu'après le film j'ai vraiment aimé, comme tu dis, très contemplatif, très, très joli, très beau film d'ailleurs. Le Green Knight est génial. À fond. Enfin bref. No Il y a spoil. une voix de fou. Ah ouais. Mais du coup voilà, juste pour ça, je sais que c'est pas un film que je vais le revoir, je pense pas que je vais le revoir, parce que voilà, voilà, c'est pas ma culture. Dans le genre, j'ai mis Cruella, de Disney. J'ai vraiment aimé ce film. Bon après voilà, c'est un Disney, c'est pas dingo, mais Emma Stone... Dingo Disney. Emma Stone très bien dedans. J'ai adoré le Diable s'habille en Prada. Il y a un peu ce délire Diable s'habille en Prada, un peu punk, tout ça. C'était très sympa. No Time to Die, donc le dernier James Bond. Pareil, j'ai aimé parce que j'ai aimé Daniel Craig. Parce que c'était le dernier, parce que j'ai adoré la fin. Mais le film en soi était pas non plus dingo. Non. Il est quand même niqué. Pas ouf. Pas ouf. James Tu l'as Bond. vu? Pas ouf, ouais, je l'ai vu. Pas J'étais ouf. assez Il est déçue, dans mes flops. Mais la fin, Ouais, de ouf. non Non. Petite larme. Non, parce Non. que c'était assez prévisible quand même. Ah non, c'est vu bon. vu la tournure du truc, tu sens que ça pue. Si, il y a un moment, 3/4 du film, tu dis ok. Ah, moi je me suis Dessiné. endormie, je sais pas. Ah, il était comme pas ça, ouf, on a moi, je trouve. vraiment- Ah ouais, il était pas ouf, Ça, mais moi, juste, je me suis James Bond, endormie, quoi. quoi. Et volontairement. Ah ouais. Juste pour la fin. J'ai J'ai voulu. Oh, tu sais quoi, je vais fermer les yeux quoi. Mais Nico a des très mauvais goûts cinématographiques. Ah oui, c'est sûr. J'ai mis les gendarmes après. Mais lequel? New York. Oh, il est trop bien. Non, je Les rigole. gendarmes de New York. En plus, en Amérique. Ah, non. les C'est à New York. À New York. visiteurs en top 1. Mais Ah oui, c'est pas- je l'avais mis, ouais. Alors, du coup, j'ai continué avec Dune. J'ai vraiment bien aimé Dune. Pas vu non plus. Mais j'ai l'impression que c'est le début d'une saga. Donc, j'étais un peu sur ma réserve. C'était lent quand même. C'était très lent. Les plans macro Et après, on sur installe le sable. truc, tu vois. Et ça, par rapport à ce que je disais Denis tantôt, de Villeneuve, prendre on le te spectateur salue. par la main, pour le coup, là, Denis Villeneuve, Ouais, niveau. carrément. Il y va, quoi. Carrément. Il sait pas faire dans. Je suis d'accord. Du Et coup, moi- c'est pour ça que je le mets dans presque top. Parce que c'était Moi, sympa. Dune, Mais il y a eu un faut que ça repoussoir décolle. incroyable. En fait, donc, du coup, voilà, je suis projectionniste, donc j'ai un retour en salle de proj et j'ai entendu le générique de fin. Et c'est un peu la bande son, quoi. La musique est un peu Voilà. dure. La musique, elle est un peu violente. Alors moi, je suis ultra sensible sur le plan auditif. Et oh là, je Niveau me suis son, sentie c'était pas dingue. agressée par le générique. C'est Et puis exactement après, ça, j'en ai ouais. discuté. Ils m'ont dit, ah, mais c'est dedans le film aussi. Et j'avais pas fait attention parce que voilà, je travaille à côté de la salle de projet. Ils m'ont dit, oui, c'est vraiment la bande-son, c'est pas que dans le générique, c'est tout le long. Je fais, ça va pas être possible. En C'était fait. hyper agressif. Mais c'est Andy Zimmer qui a fait la bande son, il me semble. Tout à fait. Hans Zimmer. Oui, d'ailleurs, c'est très en dehors de son Le genre méchant. habituel. On s'attend quand même à la fanfare, non, l'orchestre, pardon. La fanfare. Un orchestre avec Je savais pas un que truc c'était une fanfare qui a ultra, fait le jeu. ultra ultime. Enfin, voilà, Avec Dago. il a bien les quand Mallorettes. même fait la bande son de. Ça va, je te. Un petit peu, j'étais en train de faire ma blague. Laisse parler. Et les majorettes et tout. Ouais, j'avais la Donc, fanfare. l'orchestre. C'est que. Une petite claque comme ça à l'arrière de la nuque. On va se calmer quand même. Mérité. Voilà. Mais je trouvais que c'était complètement en dehors de son genre. Mais alors, par contre, c'est oppressant, quoi. C'était un Du peu coup, dur, franchement, ouais. C'était un peu je sais pas. agressif. Et pour Rien moi, il y que a pour ça. 1 heure de film en trop, je pense. Les plans de sable en macro. C'était un peu longuet. Il y a vraiment des plans, mais je pense qu'effectivement ils font durer et pour la beauté, l'esthétique du film et tout. L'esthétique est quand même pas mal. Ah non, Ouais, il y a- les il y a- familles et tout, je trouve que c'était bien. Ah, moi, c'est le méchant là. Le méchant, Ah ouais. j'étais, mais je trouve ça ouf quoi. Il est exceptionnel. Mais Moi, c'est la famille d'Oscar Isaac. J'ai pas lu le livre, donc je savais pas, mais ils avaient l'air d'entrée de jeu méchants. On aurait dit des nazis, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils C'est eux les méchants, en fait. Et en fait, zéro. ils faisaient un peu sévère. Oui, très, très, très Ouais. austère. Mm. Mais bon, en fait, pour finir, c'était pas du tout. Spoiler, pas du tout, on le sait direct. Ah, bonsoir. Et le dernier, c'est pas un top, hein. Je veux dire, c'est pas un. C'est un presque top. Tu te Ah oui, c'est pas dans défends l'ordre. déjà de tes choix. Non, mais il n'y a pas d'ordre. C'est pas Ah, dans C'est ça que je l'ordre. voulais dire, N'assume pardon. pas. C'est juste une liste. N'assume pas. C'est une liste. Et j'ai mis OSS 117 que j'ai rigolé au cinéma. J'ai dit, oh putain, Je te vois bien au cinéma. bonne blague. Mais le film était pas, encore une fois, c'était pas ouf. J'ai tenu J'ai 10 passé minutes. un beau moment. T'as tenu 10 minutes? J'ai tenu 10 minutes. Ah non. Ouais, je te jure. Pourtant, OSS, je suis une grande fan. Hein, Bah ouais. vraiment. En fait, c'est ça Mais aussi je le n'ai problème. pas du tout reconnu OSS. J'ai pas du tout. Je trouve que les vannes étaient très
Très lourde. moyenne. Ouais, il a toujours été il a toujours un humour lourd, mais très intelligent. Enfin, c'était Zanavicius, fait c'était plus intelligemment. malin, t'as raison. Ouais. Voilà, exactement. Enfin, Mm. les blagues étaient. Il y avait tous les sujets, c'était hyper drôle. Là, je trouve que direct d'entrée de jeu, c'était très lourd, quoi. Mais lourd, t'as pas Mais envie c'est de ça, rire, ouais. quoi. En fait, j'ai vu une comédie française. C'est le même auteur, Basique. hein, pourtant. Oui, non, bien sûr, mais Donc, c'est au niveau de la réalisation, c'était beaucoup oui. plus politisé, beaucoup plus blague, très enfin, c'est bon, vu à 1000 km Mhm. par rapport à la France et la colonisation en Afrique, tout ça, enfin, c'était un peu lourdingue. Mais il y a quand même des blagues qui m'ont fait rigoler. Donc, Un exemple. un exemple, quand il est informaticien, je trouve ça vraiment marrant. J'ai C'est pas au vu le début, film, en donc, quoi, à un moment, il arrive, il est un peu vieillot. En fait, c'est un peu la thématique, c'est que OSS est un peu dépassé, Has-been. has-been. Et donc on lui dit, ouais, t'es promu à machin. Lui il est tout content et il sait pas c'est quoi le poste. Et en fait, c'est dans les sous-sols avec tous les informaticiens et ils archivent, je sais plus Ah, c'est les quoi son archives. taf. Et donc il est tout trop deg, et je sais pas, il y a un genre de petite ellipse. Et en fait, il est trop content, il est vraiment informaticien, quoi. Il fait les blagues avec les informaticiens, mais moi je connais rien en informatique, mais je parle avec mon beau-frère qui est informaticien, il me dit, ouais, c'est les vrais termes et tout. Il est là juste, ouais, t'as pris le 442, non, fallait prendre le 446, gros. Ils sont tous là, il faisait rire avec sa vieille clope et tout. Enfin, j'aime bien cette époque, 80s français, très sympa. Voilà pour mon presque top. Très bien. Merci Nico. Merci à vous. C'était très intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant la prochaine chronique? Les flops. Le film t'a plus déçu, Nico? Mais non, mais on se disait qu'on les ferait avec ton quiz ou pas? Après ton quiz? Après mon quiz, Oui, après ton quiz. Parce que t'as dit que t'avais des Ah non, je confonds avec les flops du box-office. oui. Niveau Moi, je te flop, parle de déception, ouais, t'as vraiment. raison. Je les ai pas notés, mais de tête, il y avait 5ème set Tu m'en avais parlé de ce film. avec Lutz, j'ai oublié son prénom, Alexandre. Alex Lutz. Alex Lutz. Ouais, pas ouf. Film sur le tennis, un gars à 36 ans qui veut revenir au tennis et voilà, c'est pas terrible. Je veux pas plus le défoncer, ça sert à rien. Juste que c'était pas dingue. Voilà, un petit flop. Pas trop. Aline. Moi, j'aurais pu faire un presque top aussi à côté de mon top avec des films voilà, que j'ai bien aimés, mais sans plus. Du genre Mais un comme ça. J'ai pas trop. Dans les presque que j'ai bien aimé, tu vois, Don't Look Up, justement, on en parlait. Moi, j'étais oui. J'avoue, non. j'ai failli le mettre là aussi. Voilà, c'est pas le genre de truc qui va me suivre sur la C'est ça, longueur et où je vais exactement. avoir un petit peu comme les bouquins, cette envie de, ou de l'avoir quelque part sur mon téléphone ou de garder une trace de ça ou d'en reparler ou d'y revenir. C'est genre, moi, je l'ai vu, voilà, j'ai bien aimé le style, j'ai passé un bon moment et c'est tout. Voilà. Mais donc, c'est pas un flop parce que je me suis pas dit, j'ai perdu une cartouche de vie, comme disait Oui, c'était Pierre. pas un mauvais film non plus. Bien, D'accord. voilà. Mais Et tu l'as mis dans ton top. Des flop. Presque top, elle vient de dire. Moite-moite. Ah, c'est toi, Flore, qui a mis dans ton top. Oui, j'ai mis dans mon top. D'accord, Moi, j'ai vraiment bien aimé. Un flop, toi, Nico? Spider-Man. No Way Home. Allez. Très très mauvais. Ah ouais. Ah oui, C'est fou parce que il a niveau été. zéro du Il est cinéma. dur. Quoi. Il est Ah très ouais. très dur. C'est un peu notre Non, mais vraiment, notre ronchon de l'émission. je suis ronchon. Mais là, pour le coup, Spider-Man, il y a Non, vraiment je du foutage de gueule. Il se passe rien, c'est des personnages Alors. creux. Alors, à la défense. L'histoire. Non. Alors, le problème, c'est que je le rejoins. C'est que l'histoire, franchement, même moi, j'en avais marre. Enfin, c'est vraiment un Spider-Man qui fait que des bêtises. Enfin, vraiment, j'utilise le mot bêtise exprès parce qu'il pousse le côté très jeune, très bêtise, très. Enfin, on voit à 8000 que l'histoire a mal tourné. Ah oui, oui. En plus, ils décident, les méchants sont revenus, ils décident non, mais on va les aider en fait, les pauvres. On sent l'histoire vraiment mal tournée. Doctor Strange qui est depuis le début en mode attention, avec le temps, on manipule rien comme ça. Et là, bien sûr, tu Ramène veux tout que le ta monde. copine oublie qui tu es, bien sûr, pas de problème. Non, tu veux sélectionner. Enfin bref, l'histoire est. Moi, ce que j'ai adoré et ce que je regrette, la partie dont je regrette avoir été spoilée, c'est évidemment. Mais j'allais dire, oui. je crois que tout le monde sait, non? J'espère Ouais, parce que. ils ont fait la com et tout ça autour de ça maintenant, Spider-Man. Bon, Ouais. le chat, tout le monde sait. On va dire un truc. Fermez vos oreilles 3 minutes. Voilà, Vous n'êtes si pas vous au voulez courant, ça pas, va être du si vous n'avez pas massive vu, spoil. attention. C'est qu'il y aurait 3 Spider-Man dedans. Franchement, j'aurais hurlé dans la salle de ciné si j'avais pas su ça avant. Franchement, de voir les 3 Spider-Man arriver, franchement, j'aurais hurlé. C'était. En Je plus- pense que j'ai jamais vu une introduction de personnage aussi mauvaise de Ah, toute ma merde. vie. Ah vraiment, c'est. Enfin vraiment, Oh. je savais pas. J'avais quand Ah, même tu un savais petit. pas J'avais un petit soupçon. J'ai été le voir assez tôt justement pour être le moins spoilé possible. Je pense que j'ai été le premier week-end. Et il a fallu Du une coup- semaine avant que ça fuite. Donc, Oui, t'as Mais bien moi, je fait, le savais avant, il y a une photo de Ah ouais 3 qui est Bah oui, fuitée. moi, Oui, je- depuis oui, quelques mois oui, déjà. bien Ouais. sûr. Ouais, Ouais, mais on tout voulait le pas monde y disait que c'était un croire. peu des Ouais, photos on voulait pas trop y montage. croire. Moi, Après, je c'était trop entendu quand même. C'était un secret de Polichinelle, Oui, il donc y on avait les attendait un trois, peu. oui, c'est ça. Oui. Et franchement, donc, évidemment, quand ils sont arrivés, tout le monde a crié dans la salle, mais la façon dont ils sont amenés, ils se sont pas foulés, quoi. Genre, C'est vrai, j'ai c'est- jamais vu. Bonjour, je suis Peter Parker. C'est vraiment, c'est limite, c'est du hasard, quoi. Et donc, ils arrivent et tu vois limite le fond vert et le gars qui descend de son tabouret et ils arrivent dans une cuisine
Et puis c'est vraiment un concours de pénis, je suis désolé, c'est vraiment un concours et des blagues sur les jets de Qui est le trucs. meilleur T'as un meilleur D'accord. jet que moi. Et c'est vraiment... Mais c'est très ado en fait. C'est nul quoi. Et les blagues sont ultra lourdes. Ils essayent de donner une espèce de consistance au dernier moment à Tante May pour C'est qu'elle vrai. ressemble Ah, à ça quelque c'est chose. vrai. Ouais. Alors que ça marche pas et du coup t'en as rien à foutre de son histoire. Et en fait les méchants, je vais encore spoiler et tant pis, bouchez-vous les oreilles. Docteur Octopus, ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est tout ce qu'il aura dans le film. Et du coup le Docteur Octopus qui est genre le méchant emblématique de Spider-Man qui a marqué des générations, après 10 minutes il ne sert plus à rien et il est juste tout Là, nul, pour le quoi. coup, lui, il a dit dans les médias, quoi, l'acteur. Je suis venu 10 minutes, j'ai pris mon cachet, je me suis Ah barré. oui non mais c'est pour moi qui étais fan du Docteur Octopus Ouais, et les j'avoue. deux. C'était cool de le revoir dans Ouais. le teaser. Et effectivement les méchants sont inutiles, il n'y a pas Mais c'est vrai d'histoire, que c'est long, c'est chiant. c'est Tante nul. May qui dit juste avant, ouais non, il faut vraiment que tu les aides. Enfin, m'encourager. Les mecs, ils ont bousillé toute la ville. Il y a eu des milliers de morts, mais vraiment, il faut les aider, quoi. Enfin, vraiment, Ils sont encore le rattrapables. pitch était un peu. Non, je veux pas que vous mouriez. Par contre, t'as été bon parce que je lui ai demandé, donc elle est allée voir, il dit, bon, on travaille ensemble, il dit, ah putain, t'as été voir Spider-Man et tout. Donc je lui dis, moi je m'en fous, spoil-moi, est-ce qu'on voit tous les Spider-Man ou pas? Et lui il me dit, non, franchement, zéro, c'était juste un coup de com et tout. Franchement, il a bien joué le jeu. Trop bien. Je me suis spoilé tout seul. Du coup, je suis allée vérifier parce que j'ai pas cru. Non, parce qu'à un moment, je vois plein de trucs comme tu dis sur Internet. Je me dis, non, mais là, il va pas mentir à ce point-là quand même. Bref, je suis allé voir du coup. Mais je me bien suis dit joué, que t'allais voir le film j'y ai Laura cru, Soir. j'y ai cru à fond. Mais pourquoi tu me l'as voulu que je ne sache pas? Parce C'est que que je me suis t'as dit aimé que- quand même ce moment-là quand tu les vois Non, mais je me apparaître? suis dit que ça peut être la surprise que tu Ouais, gardes ok. quoi. Mais D'accord. j'ai tellement mal aimé comme. Et en fait, pour toi, t'as vu le film. Je trouve qu'il y a un plan. Donc ils arrivent. Il y a cette scène qui est vraiment très mauvaise où ils arrivent. Et puis t'as un plan où ils sont sur un toit. Et puis t'as Peter Parker, donc ce Tom Holland qui découvre qu'il y en a deux autres. Et t'as un plan où ils sont en contre-jour avec la lune derrière sur une coupole qui est magnifique. Et tu les aurais introduits par un plan comme ça. Bah, ça valait 1000 fois les espèces de dialogues super longs et pas drôles qu'il y avait dans cette cuisine quoi. Ouais. Et t'aurais été là, ok, ils sont là quoi. Genre vraiment là, C'est vrai. il y a vraiment une grandeur de personnage et C'est vrai qu'il y aurait eu 10 manières beaucoup plus belles de les amener que cette cuisine. Effectivement. Mais ils sont arrivés sur un plateau de chez Bodard ou quoi? ils arrivent là. Parce que t'as dit dialogue ultra long et pas drôle. Ouais, bah c'est ici. Oh, c'est nous ça. Ah, c'est sympa pour s'auto. Eh ben en tout cas, on passe tout de suite. Et Matrix, on l'a vu Matrix? Matrix, Moi, je je l'ai l'ai pas vu. Je l'ai pas mis dans presque top parce que c'était un peu en dessous de presque top. Parce que c'est un flop. Ah, par contre, moi j'ai Fou, mis en j'ai flop, mis- j'ai mis Wonder Woman quand même. Pas vu. En 1984? Ouais. C'est 2021 ça? Ouais, t'as peut-être Bah raison. oui. Ouais, mais moi c'est flop aussi alors. Ah, parce que franchement, la déception était aussi. Ah non, c'est grande, vraiment de la quoi. merde. Et le méchant là Ah pour ouais le coup, Horrible. Pedro Pascal. Et encore, je trouve qu'il relève le niveau. Parce qu'il Ouais, il il est est assez marrant, bon, quoi. il est assez bon Ouais, dans son ouais. rôle, pas terrible quoi. Non mais le- méchant, enfin, sa maladie je veux dire, enfin son némésis là, c'est bof. naze. Très très bon. Pas J'ai vu, pas vu. pas l'intention. Vraiment, moi j'ai trop de décroché grimaces. après Endgame en fait, tout ce qui est Marvel et compagnie, j'ai décroché. Là, quand ils ont balance des séries et des films et des machins sur toutes les plateformes, foutez-moi la paix. Ouais, pareil, Voilà. j'en ai un peu marre. J'ai décroché. Eh bien merci. Merci pour vos flops et vos tops. Mais de rien, Nico. Nico, Merci c'est à à ton toi. tour. Oui, est-ce qu'on n'a pas un petit jingle? Nathan, jingle l'aile ou la quiz? Et on se retrouve. C'est à moi. C'est à toi. Eh ben mon petit talou la quiz va concerner un petit peu les chiffres de 2021, les box-office, les cachets, les entrées, tout ça. On aime, on partage. Et on va tout de suite commencer. Bon, c'est très simple, je vais vous poser des questions sur les chiffres de l'année 2021. À vous de me donner les réponses. On n'a pas encore de buzzer, mais bon, Ouais, Facile. bon, c'est le principe d'un quiz en fait. Facile. Je vous pose une question, vous répondez. c'est ça. Mais- Ah, c'est chacun son tour? Non, Ah, ça me fait peur, je- ok, pardon. vraiment, vous, Ouais. voilà, Ouais, ouais. vous faites un peu, Comme Oui. d'hab. voilà, Comme d'un beau cri. quoi. Ouais, ok. Alors selon vous, et c'est assez simple, quel est le meilleur film au box-office de 2021? Dune. Non, Spider-Man. On a Ouais, Dune, on a Spider-Man, Spider-Man. Ouais, Spider-Man. Et oui, c'était Spider-Man. Because it's a Dune great n'est même movie. pas dans le top 10. Mais allez. Ouais, non. Et ce qui est assez drôle, en top 2, qui est-ce qu'on aurait à votre avis? Matrix. James Bond. Non, Matrix, bref. Eh bien non, pas du tout, c'est The Battle of Shang-Chi, un film, Ah oui, un film bah Marvel. chinois. Ah non. Ah, j'allais dire Non, oui, pas du Shang-Chi. Ah Ah oui, oui, Shang-Chi. Shang-Chi, Non, ouais, pas ouais, du tout. Non, de à Lake Shang-Chi, je ne le connais pas, qui est un film chinois, qui est deuxième au box-office, ainsi que le troisième au box-office, qui s'appelle Hi Mom, qui est également une production chinoise. D'accord. Donc les Chinois tapent 2 films dans le box-office, Pfiou. et seulement en Une quatrième très belle position, année cinéma 2021. pour les Chinois, tout à fait. Et en quatrième position, on retrouve No Time to Die,
de James Bond. Et pour compléter le top de 5 James Bond. de James Bond, c'est son premier film. James Bond le dernier. avec James Bond. Avec James Bond, pardon, effectivement, de Sam Mendes. Non, c'est même pas Sam Mendes, c'est Danny Boyle. Non, c'est en plus c'est quelqu'un d'origine chinoise. Mais Ah j'ai non, oublié son c'est nom. Fukayo. Ah non, il est pas d'origine chinoise, c'est le gars qui a réalisé True Detective. Oui, puis c'était Idris Elba qui jouait James Bond, non? Aussi. Avant Il ou est après revenu, Colin hein. Farrell? Il est revenu, il va peut-être le Colin. faire. Non, t'as Et raison, en il est pas numéro d'origine 5 au chinoise. box-office, C'est on juste a le nom qui faisait pour ça. Fast and Furious Plus 9. personne qui papote Ah dans le bah chat. flop, j'ai pas pensé Fast and Furious 9. Il n'y Pas a pas vu. de catégorie en dessous de flop parce que... Si, il y a Crotte. Voilà. Non, il y a. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine d'en Crop. parler? Exactement, ça c'est une belle catégorie. Très mauvais, Est-ce que ça... Alors je suis une grosse fan des blockbusters. Blockbuster. Genre Fast Ah, mais- and Furious, j'adore. Je regarde tout le temps au cinéma, j'y vais la première. 9, c'était trop. Mais déjà 8, non? Déjà 7. 8, ça va. C'est dans Ça lequel va, qu'on a J'ai l'hommage pas à Avec Paul John Walker. Statham. 7. Le 7 pour Sept. moi ça s'est arrêté. Oh non, Très mais- très bien. Ça s'est arrêté au 2, Et on moi je s'arrête pense. là. Ouais, moi 2 ou 3. C'était déjà bien. Voilà, non. Et du ça- coup, oui, Un Dune de n'est sept. seulement que 11e au box-office. 11, ah ouais. Ouais, il n'a pas si... Enfin, il a bien marché, mais c'est Ben, pas... c'est la bande-son, je vous dis, moi. Du coup, tu n'auras plus du tout de questions sur le classement box-office. Mais à parce votre que tu viens avis, de tout dire. mais comme on Allez. est quand même en Belgique, Ah, quel est le film qui a le mieux marché dans les salles belges en 2021, qui a rapporté le plus de monde? si tu poses la question, c'est que c'est pas Spider-Man. C'est... C'est pas, y a pas. Mais ah oui, en Belgique. Bah. Je sais pas, ça peut être un film international. Ouais, tout à fait. C'est un film intéressant. Ça l'est sûrement. Je sais pas, moi je dirais un C'est ton Matrix, film préféré de Matrix. l'année. C'est ton top 5. Non, pas Matrix. Ah oui? C'est Ah Fast bah, and Furious ah, 9. C'est C'est Il F9. était- Ah, il le était pas plus dans mon gros top succès. celui-là. Non, c'est flop. Flop, flop, flop. Je sais. Non, c'est son top, je crois. C'était, ouais, là, il m'a dit. Et du coup, Fast and Furious 9 qui fait le plus grand nombre d'entrées en Belgique Ah, cette damn. année en 2021. Ah ouais. Ouais, bah, le niveau Voilà. est Vive la très, Belgique. très haut. Ah bah. Et alors, comme on est toujours en Belgique, quel est le film belge, de production belge, qui a fait le plus grand nombre d'entrées en salle en 2021? Bah Titan, non? Enfin, il est pas belge, mais production belge, non? Non, ce n'est pas Titan. J'en sais rien, gros. Production belge, Ouais, réalisateur français. non. Réalisateur belge. Ah. Production belge. Ah. Casting pas belge. Oh. Je sais pas. C'est Les Intranquilles de Joachim Lafosse, Oh, ok. avec Ah, mais près bien de sûr. 150 000 entrées. Ouais, Et oui, ouais. 150 000 Il est dans entrées, la c'est un sélection petit peu Cannes, triste, d'ailleurs. mais c'est un film Mhm. qui a fait beaucoup d'entrées. Et à votre avis, maintenant, en termes de chiffres, et je vais mettre Un million. Spider-Man à part, parce qu'il a fait énormément d'entrées en 2022, et on le sait. Donc, à part Spider-Man, quel est le film, et vous n'aurez pas la réponse, le plus rentable de 2021? Donc toi, tu fais des quiz en disant et ils Ouais. n'auront pas la réponse. Vous êtes Parce que c'est nuls, vraiment on saurait difficile pas. de savoir. Mulan. C'est un Non. film connu ou pas? C'est pas un film connu, de nouveau, Ah. c'est une Ah. surprise, c'est High Mom, un film chinois, Ah, qui pour ouais. 59 millions coup, de dollars en a rapporté 841 millions. C'est pas beaucoup. Donc, hein. Non, c'est pas ouf. Moins que tes affiches. c'est moins que les affiches, ouais. clairement. Donc, c'est quand même de nouveau le cinéma chinois qu'on J'avoue, a moins j'avoue, ici on en se rend fait, pas compte. est énorme là-bas. Et du coup, Allez. Nico, c'est pour ça que je te disais que je l'abordais vite fait, quel est le plus gros flop Ah. de l'année en termes de chiffres? Le plus gros. En termes de chiffres, dans le sens. de C'est un- rapport. C'est un ouais, film recette. connu ou. Bah, Ouais, Dune. Matrix. Vas-y, Dune. Non, Non. Parce que Matrix, ça a pas c'est trop marché. Chaos Walking avec Tom Holland et Daisy Ridley, qui pour un Ah oui, il budget était pas ouf. de 100 C'est- millions n'en a seulement rapporté que 27 millions. Oh. Ah bah oui, c'est un petit peu décevant, Chaos Walking qui était 27 très millions, mauvais. c'est ouais. Pas beaucoup quand même. Ben, j'en ai C'est même vu, pas là, entendu parler le pour te film dire. Je Quand vois même, même pas il, de quoi on a eu, parle. il est sorti au Je l'ai cinéma pas en vu. Belgique Ah. et de nouveau, je pense qu'il est sorti directement sur les Pas sur plateformes Amazon, ouais. Amazon Je crois que Direct j'ai to vu la VOD, sur hein. C'est vrai que la Belgique, c'est un pays test en fait. Mais oui, je pense. Ah, voir c'est de la s'ils merde. aiment. Ok, Netflix. Il y a quelques films, pas beaucoup, qui sortent d'abord en France ou en Belgique avant de sortir aux États-Unis pour Oui, justement pour le tester moment, il y a un public. truc. Ouais. On a plus un qu'avant, public test, c'est ça. Je sais pas, mais peut-être que le public belge James est Bond connu et pour tout. son- On est son raffiné. nez fin. On n'oublie pas Fast and Furious 9 en top 1. Ouais. Le nez fin, je sais pas. Pour quitter un petit peu les salles de cinéma et pour retrouver les plateformes, quel est le film qui a été le plus streamé en 2021, toutes plateformes confondues? Dans le Look Up. C'est pas Red quelque chose avec Ryan Red Notice Red Notice. Non, je pensais aussi. Eh bien non. Dans le Look Ah Up. non. Le top 5 est dominé par Disney. Cruella. Le tout le top. Non. Tout le top est dominé par Allez. Disney. On parle d'un film ou série? C'est un film. Les séries viendront après. Cruella. Cruella, ouais, Cruella. Non, Black c'est Widow, Luca, non, enfin. le dernier Ah, le Pixar. petit Ah, là oui. avec le. Oui, oui. Et C'est oui, enfin, un oui, peu oui. Ils sirène. l'ont là. sorti en salle et en VOD, c'est bizarre. quand même. Et il n'est pas sorti en salle. Je confonds avec Encanto. Non, il est pas sorti Avec en salle. Encanto, Encanto est que sorti j'ai en vu, salle. pour moi. Le Et en reste, VOD. n'est pas sorti en salle. Tout Ah, à c'est fait. ça, ok. Ouais. Et alors, quel a été, à votre avis, le plus gros budget de 2021 pour un film? Disney aussi ou-
Je peux déjà vous le dire, avec un budget de 250 millions pour le film. À votre avis? Je vais donner No l'impression de Time me to Die. répéter, mais j'ai envie Quoi de dire No Time to Dune Die, encore. No Time to Die, on a Dune, Je sais pas, Ah, House of Dune, pas Gucci, mal. il a pas coûté cher aussi. House of Gucci. Et non, c'était No Time to Die. Bien joué, Nico. Le dernier James Bond qui a J'aurais coûté pas dit qu'il coûtait autant. la bagatelle de 250 millions. Millions. Tout à fait. Et qui en a rapporté, je l'ai juste ici, 774 millions. Ah, honnête. Honnête, c'est pas un flop du tout. Non. Pour le coup. Donc t'avais dit en net. En TVA ou Ah oui, on Pas dit. mal. 21% de TVA, cachet artiste. En parlant de cachet, Ah. quel a Hors été TVA donc. hors TVA, quel a été l'acteur le mieux payé de 2021 pour un seul rôle? Ah bah là pour le coup c'est C'est Daniel lui, Craig. c'est lui. Daniel Craig? Ouais, ouais. Je crois. Mais Ce n'est pas Daniel Craig. Ah. on en avait parlé. Daniel on en Craig a- va toucher pour Knife Out 2 Ah oui c'est ça, je 100 millions, Oui, ce c'est qui ça. qui sera le plus riche. Mais là, Oui, pour ça 2021, ce n'est pas lui. C'est pas genre Vin Diesel? Non, Diesel. Non. Non. C'est Will Smith pour son Ah. rôle dans Oui, King voilà. Richards, Punaise, qui a on en avait touché parlé. 40 millions de dollars pour ce petit rôle, pour Au lequel il est nommé aux KLM. Oscars. Ah. La méthode Au Golden Williams. Globe, mais pas encore aux Oscars. Et Moi, du je- coup, quelle est l'actrice qui a touché le plus gros cachet de 2021? Tu l'avais dit aussi. C'est pas ça. Gal Gadot. Scarlett Johansson? Je sais pas. Aucun des deux. Ok. Mais bien tenté. Je vais y aller. Je vais aussi. En 2021. En 2021, oui, tout à fait. Et moi j'y vais. J'en sais un, Cameron Diaz. Jennifer Lawrence dans Don't Look Up, Ah, qui a ouais. touché 25 millions de dollars, donc un peu plus de la moitié que Will Smith, qui est le plus gros budget. Ça reste mais Masculin. une différence. Tout à fait. Avoir Ça reste une différence. On est Je n'ai d'accord. pas d'autre C'est mot. vrai. Hein. Mais celui un qui a petit peu cumulé, plus que la moitié. Youpi. celui qui a cumulé le plus de cachets en 2021, c'est Timothée Chalamet, avec ses différents rôles, qui a Oui, mais il a fait cumulé tellement près films. de 50 millions de dollars en Il a fait 2021. combien de On films l'embrasse, en d'ailleurs. 2021? Est-ce que 3 seulement. Ah oui, que Il a 3. été moins vu au Seulement, cinéma que Benedict Cumberbatch, qui en a fait 4. Allez. Ouais, Ouais. c'est vrai que J'ai Et l'impression Adam de le voir Driver, il en a tellement fait 3 partout. aussi. ce- Parce qu'il a fait des Parce gros que- films voilà, auxquels on a exactement, c'est beaucoup parce qu'il a vu des et tout gros ça, films, ouais. mais au final, je pense que Benedict Cumberbatch en a fait 4 et lui 3. 3. C'est perdu. Eh bien merci. Pour Est-ce rester que dans t'en le restes il m'en reste, évidemment, pour rester dans le monde du stream, Ah oui. quelle a été la série la plus streamée de 2021? Squid Game. Oui 100%. Squid Game. Squid Game. Eh bien, pas du tout. Euphoria. Ah, attends, deuxième Les chance. boules. Pas Deuxième chance, du deuxième tout. chance. On y croirait, mais non. Ah J'ai allez, été tout Casa aussi, de Papel. tout aussi surpris que vous. Pas du tout. C'est pas une série. Enfin, c'est une série connue, mais pas si connue où on se Witcher. dirait pas. C'est Lucifer Tu m'étonnes. qui a cumulé Tu 18 m'étonnes que c'est streamé. 18 milliards de J'ai pas minutes. bien vu cet épisode. Attends, je reviens en arrière. Il était torse nu dans Ouais, c'est ça, celui-là. J'ai pas vu. C'est vraiment Donc une il a fait super 18 série. milliards de minutes contre Squid Game qui en a seulement 16 milliards de minutes. Oh, de le stream. noob. Oh, bah non, franchement, gros bide à Le côté. nul. Robidos. Enfin, les deux dernières petites questions qui rapportent à IMDb, qui est un peu le site qui répertorie les avis des utilisateurs, le plus gros site On d'avis. les embrasse. Quel a été le film le mieux noté de l'année, d'ailleurs, sur la plateforme IMDb? Ah, ça c'est chaud ça. Alors ça, c'est chaud. Alors là, Ah, là je réfléchis. Tout à l'heure j'étais le mieux noté. C'est pas Alors, en Dune. vrai, dans le look-up, je reste là-dessus. Don't Look Up. Tout le monde a adoré ce film. Je- Dans le look-up Ok. aussi, ça veut dire. Je dirais Dune. Eh bien, c'est une tout à fait, avec une note moyenne putain. de 8. Non, mais attends, elle a la table devant elle aussi. Ouais, Je ouais. dirais que c'est Dune. Non, Ah oui. j'ai pas Comment triché tu sais là. Arrête. Ah ouais, c'est ça. Et alors, la série la mieux notée de l'année, Attends. avec une moyenne exceptionnelle de 9,3, qui en fait la série la meilleure notée sur la De plateforme. Mandalorian. Non, Non, attends, c'est quoi comme série qui peut être en top? Euphoria. non, Je me Un répète. truc que tout le monde a adoré, que tout le monde a. Pouvez répéter la vu. question Stéphanie de Monaco. tout à fait. Putain, je sais pas. Je trouve que c'est un truc ultra basique. Enfin, pas basique, mais un truc que tout le C'est monde connu, quand connaît, même. voilà. Ouais, c'est très connu. Ouais, ouais. Je pense que J'ai c'est- personnellement adoré cette The série. Witcher. C'est Arcane. Ah Je ouais. l'ai toujours pas vu. Cette Ça série, va faire, hein. je ne suis absolument pas adepte de League of Legends, je ne Pas connais un geek. rien. Non. Je suis geek, mais d'autres jeux. Mais j'ai adoré cette série, qui est l'animation. Il paraît que c'est Pirouette, incroyable. Pirouette, je sais que tu l'as vu. Donne ton avis dans le chat, s'il vous plaît. Bisous, je t'aime. Pirouette, On embrasse le chat, Pirouette, donne ton avis dans le chat. Et donc voilà, c'était C'était le le petit quiz. quiz sur les chiffres de l'année 2021. Des surprises? Non. D'accord. Non, en vrai, Non, ouais, à part franchement. le top chinois, donc les Ah oui. 800 millions de chiffre d'affaires, là, Chiffre d'affaires. c'était pas dégueu ça. Non, c'était pas dégueu. C'est vrai que les Et Chinois ont Lucifer, beaucoup ça. que je ne connaissais pas, j'aurais dit aussi Squid connaissais pas Game. Lucifer M'étonne. Bah non, j'ai jamais vu. Non, mais tu vois, Pas l'acteur. mal. Non, Tu vois pas l'acteur? non. Je ne Putain, vois on pas. Mais il parle avoue qu'il que le voit de bien lui, l'acteur, quoi. hein, vraiment. Il Mais joue c'est très qui bien. Eh bien, je ne connais pas l'acteur, il a fait que ça, non
Oui, de notable. peut-être ouais, voilà, mais comme il est british, je crois qu'à un moment donné, il sortait pour James Bond. À un moment donné, j'avais vu des trucs comme ça, je crois. Ah oui. Mais non. Mais voilà. Comme on est un peu à la bourre, j'avais fait un petit flop vite fait, mais je vais en dire 2-3 qui étaient censés bien marcher. Donc, ils n'ont pas marché. C'est trop bien. Ok. Ah, pardon. Il y avait Cry Macho de Clint Eastwood qui a fait 15 millions de recettes pour un budget de 33 millions. Donc la moitié. West Side Story, 27 millions pour 100 millions de budget. Pas dingo. La méthode Williams, t'en parlais avec Will Smith. 27 millions pour 50 millions de budget, donc pas dingue. Dernier duel, on l'a vu ça, dernier duel? Je ne l'ai pas vu. Ah non, Non, putain, j'ai l'impression que ça marchait à mort ça. 30 millions pour 100 millions de budget aussi. Donc un tiers en moins du budget. Et Matrix, 140 millions pour 200 millions de budget. Et ça, Voilà. j'ai vu une petite émission il n'y a pas longtemps là-dessus, c'est à cause de la politique de Warner de sortir ses films aussi bien en salle que sur plateforme, sur HBO Max, qui a fait que ça... Ah, Matrix est sorti sur... Ouais, ça a fait un Ah. boom des téléchargements qui a fait perdre un chiffre d'affaires de monstre à certains films. Et pour 2022, Warner a décidé d'arrêter. Après, Ouais. C'est une bêtise. Mais Mais ils ils ont ont fait perdu ça pendant beaucoup un d'argent. moment avant de se dire, tu vois, Et effectivement, ils avaient fait ça aussi avec Encanto, qu'il avait sorti Oui. sur Disney+, mais maintenant, là il pour le n'est coup plus ça a sur Disney+. fonctionné. non. En fait, Il ce a- qui se passe, c'est que du coup, sur Disney+, quand ça sort en même temps, ou vraiment avec une chronologie des médias qui est réduite, Et qui a changé d'ailleurs. qui a bien changé et qui est bien réduite, forcément, en fait, les gens qui payent un abonnement, mettons, je crois que c'est 70 € par an ou un truc comme ça, ils doivent encore repayer pour avoir le film, en sachant que si après ils se désabonnent, ou d'une manière, ils perdent le film, il n'est pas à eux vraiment, donc c'est à toi, mais tant que tu payes l'abonnement, et tu payes 20 ou 22 €, pour les familles, au prorata, ça leur coûte moins cher de faire ça finalement que d'emmener tout le monde dans une chaîne et de payer le popcorn, les places à 10,50 € minimum. Sauf à Nivelles. Sauf à Nivelles. Pourquoi Pas de popcorn à Il n'y Nivelles. a pas de popcorn. Et parce qu'en plus, ça coûte pas 10,50 € les places dans les petits cinémas, n'est-ce pas? Et du coup, finalement, les familles font ça, quoi. Mais voilà, quand tu le places en VOD, tu sais que c'est piraté dans la semaine, quoi. Tout Même à pas. fait. dans Et Matrix quelques heures. aussi a eu l'ombre de Spider-Man. J'ai eu apparemment sorti à peu près en même temps. Une Ouais. semaine Spider-Man avant, qui a ouais. très bien fonctionné, les gens Bon, normalement, les ils vont les une deux fois films par sont mois au pas cinéma. terribles, Donc, de toute façon, mais- Attends, il était attendu Matrix quand même. Ouais. Moi, c'est les échos des gens qui m'ont fait, Ah qui ont ouais. fait que non, j'irai pas le voir, quoi. Mhm. Ouais. Parce qu'il a pas eu de bons échos. Et les échos auraient été ouf, je serais la Eh ben première. moi, il y Ouais, avait ça les m'a- mauvais échos et Ouais. j'ai quand même été et figurez-vous, j'ai passé un bon moment Ah et ouais on me disait ouais c'était long, bah non, j'ai pas vu spécialement le temps Allez. passer. Ok. C'est pas non plus, je m'attendais à mieux, mais moi Pourtant, c'est pas un drame Bah, français. Qu'est-ce qui se passe j'ai bien aimé. Ah mais ça va. Il se moque, hein. Oh, on est mauvaise Ouais, langue. ouais, Oh, je est-ce vais qu'on est là voir pour des rire ou on est pas là pour blockbusters. rire Ah, mais t'as raison. Moi j'ai Je suis pas une j'ai pas bobo passé un intello mauvais là, moment non plus. bordel. Moi, j'ai pas passé un bon moment devant Matrix, je dois bien l'avouer. Bah écoute. Mhm. Merci. J'avais des petites questions Ah, aussi pardon, que j'ai rajoutées. Je me suis dit que j'allais dire après la tienne et un petit peu pour retarder la chronique d'Aline. Ça a fait Ah, le plaisir. Parce qu'on garde vraiment le meilleur pour la toute fin. Ouais. Bien rattrapé. Ouais. Le meilleur pour de la toute Vous fin, avez, c'est quand je te dis au revoir. J'adore quand on me dit au revoir, c'est vraiment le meilleur de la soirée. Des attentes pour 2022, des films que vous attendez particulièrement. Le Batman. Le Batman, je l'ai mis aussi dans ma petite Ouais, liste. C'est le vrai qu'il a Batman, l'air ça a bien. l'air bien Sinon j'en ai joué. pas en tête, c'est vrai que j'ai pas réfléchi donc j'en ai pas en tête. Ah, Mais c'est si ça me bien, revient, c'est je reviens vers toi. Mais en fait, moi, j'ai vu le trailer de Halo aujourd'hui. Et je sais pas si c'est une série ou un film, toujours pas. Hein, je Ah. sais pas. Quentin doute. Dans tous les cas, j'ai hâte. Enfin, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui là. Ça m'a vraiment frappé et j'ai vraiment hâte. Moi. Moi j'attends beaucoup The Northman de Robert Eggers, que j'avais adoré The Witch, j'ai beaucoup aimé The Lighthouse, et là son prochain film a l'air bien sauvage, Ah j'ai pas vu du Ça tout a l'air ce truc. très très bien. J'ai noté aussi Massacre à la tronçonneuse, De ouf. qui revient sur Mais Netflix. c'est Netflix, ouais. Ouais, tout à fait. Les premières images ont l'air vraiment cool. Buzz l'éclair de Pixar. Oui, Oh, je c'est fou, il est très bien teasé, je trouve. Il est vraiment cool, ce que je trouve très dommage. Les bouts de bande, enfin c'est pas vraiment des bandes annonces, le bout de tease qu'il y a au cinéma. Pas fan, Ouais. Ce que ben, je trouve très dommage, mais Ah. ça nous impactera moins nous en Ouais. francophone, c'est qu'ils n'ont pas repris Tim Allen pour faire la voix, mais ils ont pris Chris Evans. Et j'espère qu'ils bizarre. ouais, Mais j'espère qu'ils vont en- garder en français la même voix. Non non en VF ça change aussi. Ils l'ont viré. C'est horrible. J'ai oublié son nom. ah. Mais bref non Je ils trouve l'ont ça vraiment viré. très dur pour Ah, ça les me comédiens va. qui ont porté ce personnage. Ah ouais ouais. Mais Ah, les surtout Buzz boules. l'éclair. Ouais. quoi. Ah ouais. Et surtout, on espère que ce sera en salle parce qu'apparemment Disney a envie de remettre tous les Pixar directement en plateforme. Oui c'est leur politique. Alors que justement c'était un peu les seuls qui restaient quoi. Ouais, c'est ça. Les animaux fantastiques Pirouette nous dit Ouais, Catan, ouais. on C'est est- Dumbledore on- ça le nouveau? Ouais, Les chroniques de Dumbledore, chroniques comme de ça. Moi, Dumbledore. j'ai tellement C'est- pas aimé les deux premiers C'est que... Matt Ah. Mikkelsen, non, qui fait le rôle Ouais. Non, Ouais. Ouais, repris le bah rôle oui, de ça a changé du coup, ils sont un peu. De quoi Enfin, les Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Grindelwald, Grindelwald. qui était joué par, Mais c'est juste- par Johnny Depp.
Qui maintenant est repris par Mads Mikkelsen. Voilà, ouais. Et j'avais aussi noté Spider-Man Across the Spider-Verse partie 1, qui est la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui était le dessin animé qui était excellent. Ah oui. Ah oui, Doctor Strange aussi, sort pas en 2022, Doctor Strange? Oui, mais moi j'ai fini de les mettre. Moi j'ai fini aussi les Marvel. Je n'en peux plus. Ah, moi j'avais des attentes sur Del Toro, Nightmare Alley, qui du coup était déjà sorti là. Et on a été le voir vraiment le jour de sa sortie avec ma très chère colocataire Pirouette. Bonjour Pirouette. Est-ce que tu es sur le chat par hasard? Parce qu'on n'est pas sûr du tout. Elle est là, elle est à fond, elle est là. Et pas terrible, hein. Voilà. J'ai vu aussi des énormes longueurs, très attendues. À la fin, tu la comprends dès les premières minutes, malheureusement. Et donc, on est d'accord, c'est téléphoné à mort. Ah oui, tu sais très bien ce qui va se passer. Si c'était moi qui étais particulièrement perspicace aussi. J'ai vu aussi Riders of Justice, le nouveau Anders Thomas Jensen avec Mads Mikkelsen, toujours lui. Incroyable. Ouais. Génial. Pas, il est ouf celui-là, ouais. Il était sorti, il était en clôture du BIF de l'année passée. Voilà. Et depuis, du coup, il a fait sa sortie en salle. Et Licorice Pizza aussi. Licorice Oui, Pizza, pareil. nouveau Paul Thomas Anderson, tout bon. Très et sympa. là déjà, on a un petit top 5 Ouais, 2021 qui qui est déjà en train de se dessine. dessiner après seulement un mois. Très bien. 2022. Est-ce que tu en as vu dans ceux-là, Laure? Comment? Pas. T'as déjà vu des films là de 2022 ou pas encore? T'as pas été au cinéma? En janvier Gucci, 2022. mais non, Gucci, non. Non, j'ai pas été au cinéma. Non. En plus, je suis pas allé ce mois-ci. Ouais, Oui, ça va, ça fait un mois. Hein. Oh, bah, ouais, mais quand une fois même. par mois, c'est peu. Ouais. C'est vrai que c'est peu. Ouais. On nous dit aussi Mort sur le Nil. Pirouette, justement. Qui On va, parle oui, du il loup, sort, de la j'en loup. parle. Hercule Poirot, j'en parle ouais. rapidos. Le premier, l'Orient Express, c'était vraiment pas top. Moi, Ouais, j'ai ce que j'ai vraiment entendu, je pas l'ai pas aimé. vu. Moi, j'ai un peu mais peur apparemment, aussi. Limite, Knife Out, là. C'était Pardon ok, Knife Out. Oh, moi, j'ai pas aimé. Mais c'est pas. À couteau tiré. À couteau tiré, ouais, j'ai pas aimé. Ça allait encore, et je trouve que là, l'Orient Express, c'était pas Je me possible. suis fait chier, moi. Voilà. C'était pas possible. Désolé, Pirouette. Désolé, On va falloir faire mieux la prochaine Mais fois. non, elle a Laisse dit que comme c'était t'es. une attente, justement. C'est une attente, personne Ouais, ne l'a vu, de toute mais façon. pas attendu. Je trouve aussi. Ben, merci. Merci Nico Mais de rien. pour ce petit quiz et du coup pour ces petites attentes 2022. On va passer tout de suite aux sorties d'Aline. Je vais pas dire en vitesse, mais parce qu'on est un peu à la bourre. Si, t'inquiète pas. En même temps, tu vas voir. Et comme ça, après, on peut parler de ta grand-chose à chronique dire, dernier donc, film en date qui peut-être est Ouais. Tout à fait. Ouais. sympa ça. Est-ce qu'on partirait sur un petit jingle? Yes. Allez, on y va pour les sorties du mois de février. Il n'y a pas grand-chose. Après, c'est très Ah. subjectif. Parce que bon, moi, je regarde, je lis les petits synopsis, je regarde les bandes annonces, je prends quelques renseignements. Et puis après, en fonction de mes goûts à moi, du coup, des drames. Des drames, yes. Mais ouais, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors, j'avais... Est-ce que c'est un mois où il y a bof? C'est possible. Est-ce qu'il y a un étalement parce qu'il y a beaucoup de films qui sont repoussés beaucoup de peur de faire un flop? Ça, c'est une possibilité. Mais donc, cette semaine sort La dernière tentation des Belges de Liane Bucois avec un casting super cool. Une histoire bien belge. Pour ceux qui veulent, il y a l'avant-première au Quai 10 demain au parc. Et puis après, il fera sa petite vie en salle. Vraiment très chouette. Et puis on retrouve Alice Dutoit, qui est Alice on the Roof. Notre petite chanteuse belge favorite, n'est-ce pas? Favorite. À côté de ça, pour la semaine du 2, j'ai mis L'événement, qui est un drame d'Audrey Diwan, qui parle d'avortement dans les années 60, où vraiment elle est toute jeune et elle veut pas avoir un enfant, et on est vraiment dans une période qui est très délicate pour ça, et il y a un compte à rebours pour elle. Je pense que je sais pas si le film m'attire plus que ça, mais je pense que le sujet vaut la peine d'être débattu et de voir comment finalement, même encore maintenant, c'est compliqué. Il y a des marches pour la vie un petit peu partout, n'est-ce pas? Voilà, sujet bien drôle. Alors, semaine du 9, j'ai noté du coup Mort sur le Nil, mais très franchement, moi, c'est pas une attente pour moi Je pense spécifiquement. que personne dans le chat ne l'attend celui-là. Personne dans le monde. Tu te fais une amie, toi. Et C'est dur. j'ai noté aussi Les jeunes amants de Karine Tardieu, où on retrouve Fanny Ardant dedans, qui est quand même, Très bien, Fanny Ardant. Très bien, Fanny Ardant. Pareil, moi, les romances, c'est pas trop mon délire, mais je trouvais intéressant le sujet de la différence d'âge. T'as vraiment un cœur de pierre. Des os. Je rigole. Voilà. Semaine du 16, Belle.
voilà, un animé venu tout droit du Japon qui reprend un petit peu l'histoire de Belle et la Bête, mais avec un double univers. On a d'un côté une jeune fille qui est très introvertie dans un monde réel et elle se retrouve sur une plateforme qui s'appelle You, sur lequel tu crées ton personnage et puis tu fais ce que tu veux, tout est possible. Et donc elle crée un personnage qui est du coup Belle et elle rencontre la Bête. Voilà, ça va être une très très belle sortie. On le retrouvera un tout petit peu avant Anima, il va vraiment sortir un peu avant, mais je pense qu'il va faire une belle petite vie. Il y a un bouquin qui sort, je me demande s'il n'y a pas un jeu aussi. Voilà. Bien complet. Semaine du 23, voilà, vraiment grosse recommandation, Le Chêne. C'est un documentaire autour d'un chêne de 210 ans. Et on retrouve toute une vie, tout un écosystème. C'est le tien, je crois, le chêne. Oui, c'est le mien. C'est ton chêne. Ouais, voilà, ça vraiment pour tout public, super top, super top. Et j'ai noté à côté Ils sont vivants de Jérémy Elkaïm, là parce que c'est le sujet des migrants. Et c'est une histoire de romance. Il y a Marina Foïs qui joue le premier rôle d'une femme qui est veuve et qui décide du coup de donner ses biens, les biens de son mari décédé, à un refuge pour les migrants. Et elle fait une rencontre et il y a autour de ça beaucoup de jugements, beaucoup de méfiance, plein de choses. Ça questionne un petit peu les clichés et les méfiances un peu réflexes qu'on peut avoir envers des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent de pays qu'on ne connaît pas, et on estime d'emblée qu'ils veulent profiter de ce qu'on a, de nos privilèges qui sont pratiquement acquis de naissance. Et je trouvais le sujet très très intéressant. Et puis alors on va parler d'un événement, mais on va pas trop le livre est déjà sorti, elle parle de quoi ? De Belle. Ah, de Belle, voilà, très bien. Voilà. Il est chez Molière à Charleroi pour ceux qui plaît. Et on va parler, juste je le mentionne parce qu'on va en parler plus longuement sur le prochain podcast, mais du 25 février au 6 mars se tiendra le festival Anima, qui est le festival du film d'animation grand et petit public. Exactement. On a hâte. Oui, n'est-ce pas ? D'ailleurs, en parlant d'un film d'animation, il y a un film qui est sorti sur Netflix, qui est 2022, qui s'appelle La Maison, et qui est en fait plein de petits courts-métrages en stop-motion, mais avec des petits poupées en laine comme ça, qui a l'air très très beau. Ok. Et je suis tombé dessus par hasard, je ne l'ai pas encore vu, mais ça a l'air magnifique. Eh ben, regarde-le pour la prochaine émission. Pas du tout. Merci. Pas envie de perdre mon temps, je regardais James Bond. Je peux vous dire, moi j'ai un petit coup de cœur dans la sélection Anima, c'est un coup de cœur très très jeune public parce que c'est pour les petits bouts de 3 ans et quelques. C'est un programme de cours que Anima du coup propose, et c'est Jardin Enchanté, et on retrouve des petits courts-métrages avec des personnages. On retrouve à un moment donné un petit cours avec des personnages en laine comme ça, des poupées en laine, incroyable, vraiment super choupi, qu'on soit adulte, qu'on soit ado, qu'on soit enfant, qu'on soit franchement adorable. Voilà, après il y en a plein d'autres, mais celui-là il m'a vraiment touchée. Bah, super, merci Aline pour tes petites... C'est vrai que ça caille. C'est pour tes petites sélections, somme toute. Avec plaisir. Très rapide pour le coup, tu vois. Mais très bien, parce que c'est vrai que le temps passe à une vitesse. Et quand on s'amuse. Le temps passe vite quand on s'amuse, c'est exactement ce que j'allais dire. Du coup, pour cette dernière petite je vais pas dire chronique, c'est ta petite question de la fin. On a un jingle pour ça. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, on n'a pas de jingle. Je mettais Nathan en PLS pour la blague. Quel est le dernier film que vous avez vu ? Oh là là, attends, faut que je réfléchisse. Flore. On t'écoute, Flore. On commence. Nico, je crois qu'il a... Vas-y. Il a trop vite dinguerie, je crois. Alors, j'avais complètement oublié que cette question existait. Et c'est vrai qu'hier soir... Je me suis chauffé. Je me suis dit, bon, je me matais un petit Mission Impossible Fallout. Le 6, voilà. Okay. C'est le fameux où avec l'avion quand il sert comme ça ? Non, ça c'est le 5. Ah. C'est le fameux où il saute d'un immeuble à l'autre et sur le tournage il s'est pété le pied. Ah oui. Wow. Voilà. Et c'est pas... Charles Tom Cruise. Si tu débranches ton cerveau et tu regardes un film d'action où il faut pas réfléchir, c'est passable. Mais voilà, après en fait, c'est le 6e et ça réinvente absolument pas la série. J'imagine. Donc c'est tout le temps la même chose. Mm-hmm. On aime bien. Tom Cruise en fait toujours plus. Oh, j'adore. Genre vraiment, il y a des trucs, tu te dis mais... Enfin, il va toujours plus loin, quoi. Quoi ? T'aimes pas Tom Cruise ? Ah si, j'adore. Qui n'aime pas Tom Cruise ? C'est un truc de fou. Qui d'autre n'aime pas Tom Cruise ? Moi je peux pas. T'as pas Tom Cruise ? Vraiment, je peux pas. Ah mais Tom Cruise, on l'a pas mis À part dans les Magnolia, attentes, mais... Top Gun 2... Pas sorti ? Ah non, il sort en Pas 2022, encore. Top Gun Maverick, où il a lui-même piloté les avions de chasse. Il est fort. Ah, il est trop fort. Ce mec, merde. C'est notre Belmondo international, quoi. Il n'est pas que acteur. Il est tout. de chasse. Il est tout. Ça va la team, nous dit toujours Tex. Ça va et toi ? Macbeth, en attente 2022. De Cohen. Déjà sorti. Bah oui. Déjà sorti, J'ai pas vu. Déjà sorti. pas vu. Moi, Vous faites quoi là ? Je l'ai vu. C'est une fausse info.
Ah, Macbeth, bah oui, ça. En fait, ce qui est fou, c'est qu'avec les Coen, Washington. on s'attend toujours à du 36e degré un Avec peu. le Coen. Le Coen, du coup, parce qu'il y en a plus qu'un. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. les deux sont encore là, mais ils travaillent plus ensemble. C'est vrai que ça a l'air bien. Et ben là, pas du tout. Il n'y a pas de 36e degré. C'est vraiment la tragédie, les textes de la tragédie de Macbeth. Et puis, ils ont créé un décor autour, quoi. C'est assez fou. À noter dans... Pas en mode grosse passion, mais en fait j'ai trouvé ça super intéressant de réécouter le texte tel quel. Il n'est pas joué, il n'est pas réinterprété, il n'est pas assez genre paf dans ta gueule quoi, vraiment. Et les décors autour, il y a des moments où c'est très réaliste et des moments où c'est très théâtral, vraiment avec rien quoi. Un peu comme l'avait fait Orson Welles quand il a adopté son Macbeth. Qui Et, avait fait un peu le mélange naturalisme et ouais décor, là c'est tu papier passes mâché. de l'un à l'autre et puis c'est très froid quoi. C'est très très froid. Très très bon. Ça manque un peu de chaleur. Ça manque un peu Très de chaleur, mais pertinent, l'histoire c'est en très elle-même. Non, mais lâche à Orson Welles là. Oui, bon, il fallait un moment oui. remonter Oh là là. le niveau. On n'a C'est pas le bon. Spider-Man, tout ça. Bon, il fallait un moment. Fast and Furious Je pense qu'on n'a 9. pas dit une seule fois le nom On va Orson arrêter Welles là. dans cette émission. En 4 émissions, il fallait. C'est au moins une fois quoi. Très bien joué. Eh bien merci. Non, rien à voir. Bah, merci. Bah, Flore, on tu a l'as pas pas dit et j'ai même pas dit non plus. Le dernier film que tu as Flore, vu. tu as trouvé Il me semble que c'est House of Gucci. Il me Ah, semble que ok. ouais, parce qu'après j'ai dû regarder les séries et tout, mais le film, je crois que c'est House of Gucci au ciné, parce que j'ai vu il y a genre peut-être 3 semaines. Et t'as pas eu de film en 3 semaines? Ouais, je te jure, je cherche depuis tout à l'heure, mais je crois que j'ai fait des séries. Tu regardes quoi comme série pour le moment? Dis-moi tout. J'ai regardé là, j'ai commencé très récemment la série coréenne sur les zombies là. Squid Game. Non, elle est sortie. Et les zombies, non, Squid Game. Non, elle est Hellbound sortie. Non, We Are All Dead. Non. Ah oui, c'est ça. non. Elle est sortie là cette semaine. Hein. Je ne connais pas. Eh ben, j'ai tenu un épisode. Ah, Voilà. c'est pas ouf. Alors, Je note. j'aime bien le cinéma coréen, j'aime bien les zombies, mais là c'est très lent, Mm. très cucu. Voilà. C'est tout, voilà, merci. Bah, c'est très, bonsoir. très bien. Ah oui, merci. de Jortex, celle qui fait les 3 sœurs, oui, à fond. Validé. quoi Ouais. Bah, dans Ah. la tragédie de Macbeth, il y a des personnages qui sont assez fous. D'accord. Ouais. Il faut savoir que Zortex ne regarde que les films à 24, Oui, oui. rien d'autre. On n'a voilà. pas vu On d'autres films. l'embrasse, on l'embrasse. Et toi, le dernier Alors moi le film dernier que tu film as vu c'était La Main de Dieu. Oh, très beau film. Très beau film. The End of God. Très beau Sorrentino. film. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Mhm. Après j'ai eu un flash de quelqu'un qui m'aurait dit ou que j'avais lu qu'en fait c'était autobiographique. Et je dis ah ben oui. C'est moi, Nico. Ah mais voilà. C'est toi, on en a parlé Ah, ensemble. voilà. Et quand le gars il dit plus tard je veux être réal, je crois que c'est à moitié du film. Ça m'a refait. Mhm. Je dis ah mais oui c'est vrai, ça parle de lui en fait. Ouais. Et du coup là ça a pris un autre sens et le film était vraiment super beau. Super beau. Voilà. Ouais. Bah, pour moi, celui-là, Très long c'était pour le coup. l'avant-dernier. Je trouve qu'il y a quelques longueurs. Voilà quelques longueurs. Ben bon ça c'est personnel Ouais. mais très très beau film. Putain, moi j'adore le moment où il découvre Maradona dans la voiture. Ah super. Incroyable. C'est au début en cette- plus. enfin, Bah, c'est vers le Un milieu. quart d'heure, Non, quoi. c'est au début. Ouais, c'est Ouais. vraiment fort. au Ouais, début. ouais. Et t'as toute la rue qui s'arrête et il est là au volant de sa Il y a un bagnole. truc ultra figé qui est. Ah, moi, super c'est la marrant, scène ouais. où il parle avec le vieux du village, un réal ou un écrivain, je sais Ah oui, plus, au bord de l'eau là. qui lui dit reste à Naples, va pas à Rome. Pff, Il y a rien à raconter là-bas. oh, ça c'était énorme. Ouais, c'était- Ça Mm, c'était énorme. Regarde le flore. Ouais, très beau Ouais. film. Ok. Ouais. Très beau Ah, film. moi, ça, Sorrentino, ça, je pense que t'aimes c'était- bien. Ouais. La Grande Bellezza, tout ça. Si, ça Youth. va. Ouais, si, ouais, Ouais. si. Ouais, Ah non, ouais, Youth, c'est je un l'ai réal jamais que vu, j'aime. mais j'ai envie de le voir, tu vois. Mais... Ouais, c'est très très bien. Très chouette film. Voilà. Et ben moi, Du coup, je voulais mettre dans mon top, mais bon, bref. Bah, Mais du tu l'as coup, pas mis c'était dans ton top. Bah, Vu si, qu'on en si. parlait maintenant. Il y a je- écrit top, 2 Ouais, points, oh. souligné. Ouais. Petit Si, tiret. tu l'as écrit noir sur blanc, La main de en Dieu. fait. Non. Vraiment J'ai Spider-Man, je crois. Et alors moi c'est fou parce que tout le long du film je me suis dit pourquoi la main de Dieu bordel et il y a un moment donné ils le disent quand même. la Ouais, main c'est de Ah un oui, Dieu. non, mais si tu connais Là- l'histoire de Maradona, tu l'as Mais non, directement. mais voilà, moi je suis Ouais. pas très fou. Ah oui, d'accord. Mais même si Moi, tu je le l'avais connais, direct, je trouve que ouais. c'est quand même fort en fond. Oui. Je pensais que c'était un peu plus en avant ce truc. Ah oui, non, oui, Non, d'accord. Après, ça, c'est ouais. très bien aussi. C'est hein, pas le sujet du truc, c'est pour c'est ça pas que je du me tout dis le sujet. qu'est-ce que quoi. C'est mettre Mais une bon, en époque, fait, quoi. Ouais. Voilà, mais c'est très bien. Voilà. Mais celui-là du coup moi c'était mon avant-dernier donc Et ton dernier très récent et mon dernier bah, c'était Old. Voilà. Ah. Je me disais c'est fou, tu vois, il est sorti cet été, je l'ai toujours pas vu, qu'est-ce que j'attends Mais enfin. et voilà Enfin. et je l'ai vu T'as aimé et Oula. Non. un peu oui un peu Ça non, divise, apparemment. oui bah j'étais scotchée quand même jusqu'au bout donc c'est qu'il y avait quelque chose qui m'attirait dedans C'est ça, en fait, mais je trouve que ça t'attrape un peu, t'as envie de regarder ce qui se passe jusqu'au bout. mais il y avait des moments où j'étais là c'est tellement taré et ça va tellement vite que t'as pas le temps de capter un truc ou l'autre et c'est assez fou quoi et bon j'irais pas c'est plus vers le j'ai bien aimé que vers le j'ai pas aimé. J'ai pas eu l'impression de perdre mon temps, j'ai pas eu l'impression d'être complètement paumé, j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment pourri quoi. Mais pour autant, ça c'est pas non plus un truc pareil avec lequel je vais aller dans le temps comme ça. Voilà. Très bien. De Jortex dit que De Niro a écrit un article sur La Main de Dieu, comme quoi il aurait adoré. Bon voilà, petit fun fact. Merci Robert. Merci Petit pour fun ce fact. fact, Merci Robert. le chat. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter.
Comment ça va? On va clôturer ici l'émission. Non, Nico. Avec un petit concours. Un petit tirage au sort. C'est écrit en gros là. Comme vous l'avez peut-être vu sur Insta, on va tirer au sort le petit cadeau du concours qui est sorti il y a un mois, parce que moi je fais pas les concours du tout dans un bon timing. Très très assidu sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais je fais un effort. J'en ai parlé jeudi avec Nico, là, tous les jours je mets des stories. T'es un peu tapé sur les doigts aussi. Il faut. Donc voilà, la petite tasse à gagner, pas celle-ci parce qu'il y a Il y a des choses dedans. Du houblon. Et bien sûr 9 places de cinéma. Les voici. C'est une carte abonnement du cinéma Alors pendant Kédis à que Charleroi. je vais annoncer un petit truc par rapport à l'émission, Nico, tu peux déjà sortir la page chez Baudard sur Insta et tu vas tirer au sort. C'est avec moi Flore. C'est Flore qui va le faire. Une main innocente Ah, bien sûr. qui va scroller. Ah, c'était Angélique. Pendant ce temps-là, je vais vous annoncer déjà, je vais dire un grand merci à l'Abeille Blanche qui nous ont accueillis ici, à Bruxelles, Merci. à C'est Molenbeek quoi le nom de Saint-Jean. la page Insta? C'est chez CH. Je trouve pas. Chez Marraine. Elle n'existe pas. Donc merci à l'Abeille Blanche de nous avoir accueillis pour ce live, c'était super, merci à eux parce que bel endroit. J'espère que l'internet ça a été malgré tout, hein. Je vois que les gens sont quand même J'espère que l'internet. Les internets. le réseau internet ça a fonctionné chez vous. Bon apparemment c'était pas ouf, mais vous êtes restés en nombre, donc c'est cool, ça fait plaisir, merci. Et donc tout ça pour vous annoncer qu'on déménage, l'émission déménage au Kédis justement. Cinéma de Charleroi où nous aurons un plateau de dingue. Fixe. Un plateau fixe, on bat les masques, rien à voir, bat les casques. On bat les casques. Ça va être un chouette petit plateau dans un hall de cinéma où les gens passeront derrière nous pour interagir avec nous. Vous pouvez y aller. Hein. Ah d'accord. Ah non, vous voulez tirer au sort maintenant? Oui. Ok. On veut pas y aller. Donc voilà, on se retrouve le 28 février pour la prochaine émission au Kédis à Charleroi. Avec la Avec thématique. Normalement, Nico, l'invité, c'est confirmé ou C'est confirmé, ce sera normalement. C'est confirmé. C'est confirmé, non? Ouais, il a dit qu'il était ok, donc ce sera Not Serious. Allez découvrir sa Not page Serious. YouTube, Not Serious. Il fait des revues de films très mauvais et c'est très très drôle. On a vraiment hâte de le recevoir. Ça va être super. Et la thématique de l'émission, Nico, Ah bah du coup, ce sera directement lié au Festival aux Anima. activités du Kédis, donc le Festival Anima. Donc ce sera les films films d'horreur. d'animation. Les films d'horreur en animation, non c'est faux. Les films d'animation. Il y aura plein d'autres chroniques, on va parler de plein de choses. L'émission se construit, c'est dans un mois, mais ça va être super. Ce qu'on va faire toujours comme ça. pour le Ça tirage va au être super. sort, Qu'est-ce qu'on va faire, Nico, pour je le vais tirage au sort scroller comme ça au hasard. Et quand Flore le décidera, elle mettra son doigt sur l'écran et la personne qui sera sous le doigt de Flore aura gagné La main de Suspense. Dieu. la main Je suis un peu ému. de Dieu. Pour clôturer Vous êtes cette prêts? émission, c'est le C'est tirage parti. au Je sort. tends le doigt. Alors c'est Tom 18 10 89. Tom 18 22 12 mais Tom qui a gagné, c'est Tom Limerson. Tom Ou Limer- Limerson. Je sais pas si c'est son nom de famille. Voilà, Tom. On l'embrasse. D'ailleurs, je vais noter. Dis-moi qu'on. Tom le maire. Alors, Ah, chez voilà. Baudard pour Tom. Tom le maire. Et gagner une tasse et un Et abonnement. alors, il pourra aller voir ça avec AF et MC Corles. MC. Aurélien Macorelson. Pourquoi les gens Voilà. mettent pas des noms et prénoms comme Je ça sais pas. Il y a Écoute, un moment. Mais Eh bien, pour voilà, pas qu'on les Tom. retrouve. Tom le Je maire vois va très bien pouvoir qui tu es, gagner. Tom. Je t'embrasse d'ailleurs. Il est pour toi, ça. Merci Il pour est marqué merci. merci pour ton chèque, Tom, pour avoir gagné. Dommage que tu sois pas dans l'émission. Hein. C'est quand même, c'est quand même malheureux de pas sur le chat, mais bon. Merci à toi d'avoir joué, en tout cas. C'est le principal. Merci à Flore encore d'être venue. merci Bravo, d'avoir Flore. invité. T'as vraiment joué le jeu, c'était cool. Ah C'était bah vraiment, écoute très toujours, sympa. hein. Ah bah oui, tout pareil. Et, merci Nico, merci Aline, merci Nat à la régie, à la réal. Merci. Bravo Nathan. Merci à tout le monde. Merci Le le Merci au public. Vous avez remarqué le public? Ah, attends, on peut quand même dire que dans le public, il y a qui Milan. Il y a qui? C'est qui Milan? C'est Milan, c'est quand même le graphic designer de toute la charte graphique toute de la chez charte Baudard. graphique de C'est chez Baudard. cet homme qui l'a fait. On peut se lever, faire un Lève-toi, gros bravo. mec. Lève-toi, Milan. Voilà, toute la charte graphique de chez Baudard, c'est Milan. Bravo. Eh bien, merci à tous. C'était une super émission. Je vous embrasse et on se voit le mois prochain. Ciao. Bisous.